Oh là là, est-ce que vous me voyez bien? Alors, est-ce que c'est le bon... Voilà, attendez. Voilà, coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, les étoiles, c'est un grand live. C'est un grand live. Donc, on est connecté. Le village brille. Je ne sais pas s'il y a assez de luminosité parce que je suis dans une pièce un peu sombre. Et avec la lumière du téléphone, c'est pas assez éclairé, mais c'est pas grave. Donc, merci le Bamileke d'avoir suivi la page. Donc, coucou Jules Dubois, le village brille, la famille. Le village brille très fort. Mes étoiles sur Facebook, faites un maximum. Coucou Christian Yombri, ta mère te voit, un maximum de partage, la famille. Merci Jules Dubois. La famille, partagez massivement le live. C'est un live qui est très important. Et un live où on est censé mettre les points sur les i aujourd'hui. Donc, on va parler. J'espère qu'avec ce téléphone, je peux le faire. Oh, c'est pour ça que j'aime utiliser du tribalisme de ce qui se passe actuellement sur la toile. Merci, merci d'avoir rejoint mon équipe. Je ne sais pas qui a fait ça. Tribalisme. Voilà. Je sais pas qui a rejoint l'équipe, mais merci à la personne qui a rejoint l'équipe. L'équipe, on fait un maximum de tapotage, la famille. Voilà, merci. Enfin, je peux commenter. Christiane, tu t'es bloqué. Merci. Alors, je vais prendre les lunettes parce que avec le téléphone, c'est pas évident. Voilà. Donc, on tapote massivement. Fatia ici, Chris Yayombri, vous tous, les étoiles. On tapote massivement sur TikTok et sur Facebook, on fait un maximum de partage. Voilà. Avant de commencer ce live, j'ai reçu un appel tout à l'heure qui m'a fait rigoler et je vais clarifier les choses. Parce que moi, je n'aime pas parler derrière. Avant de commencer, courage ma petite soeur. Merci Eton Deluxe, merci beaucoup. Voilà, merci, merci, merci. Partagez le live, la famille. Coucou, mon chef du village est en place. Vous partagez partout. Vous tapotez massivement. Ils sont en train de me signaler le live sur TikTok. Mais ils me font trop rire. Vous n'avez pas encore signalé. On est sur TikTok et Facebook, donc ça va rester même si ça... on va commencer ce live avec Porcam. Voilà. Je vais vous montrer d'où la manipulation tribale est capable d'aller. Il y a quelques jours, ça fait 2 jours seulement. Soyez témoins. Ça fait 2 jours, ceux qui suivent Porcam sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en l'occurrence, parce qu'il est beaucoup plus centré sur TikTok. Porcam a fait cette sortie où il annonce que... Écoutez bien. Coucou les Porkichou, l'être humain est tellement méchant. Depuis que j'ai mis l'affiche et la bande-annonce de mon film dehors comme l'avant-première sur le 20 septembre, je reçois tellement d'attaques. On m'a appelé pour m'annoncer que la salle où je suis censé faire l'avant-première de mon film a été annulée. Comme c'est mon premier projet en France et que du coup je suis occupé dans la production et la logistique, mon équipe et moi nous avons décidé de confier la réservation de la salle à un frère africain qui fait dans les événementiels ici sur Paris. Le gars m'a appelé pour m'annoncer que la salle où je suis censé projeter a été annulée. Écoutez bien. Je posais des questions de savoir pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe. Le gars me dit que non, apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà réservé. Il dit que mais toi, tu viens me dire ça à combien de jours de l'événement? Pourtant, tu m'as confirmé que c'était déjà bon, que je peux lancer la promo, la campagne pour le 20 septembre. Il me dit que non. Il dit qu'on fait donc comment les affiches et tout. Il me dit qu'il ne sait pas. Donc, comme ça que j'appelle Fleur de Lille en pleurant, Aïcha, Oshiga, Aya, Robert, Jan Nama.
Et beaucoup d'autres personnes qui ont l'habitude d'organiser les événements et tout, on me dit que bon, c'est pas le moment de pleurer. Bref. Là, il faut trouver une... La vidéo-ci date d'il y a 2 jours. Voici ça. Paul Cam le juge, je suis sa page TikTok. Il est venu faire une vidéo pour annoncer que depuis qu'il est en train de préparer son événement, beaucoup de personnes mettent les bâtons dans ses roues. La salle où il avait prévu faire son événement du 20 septembre que vous connaissez tous, on l'appelait à la dernière minute pour dire qu'on a annulé. Vous avez vu le visage qu'il a utilisé, il était tout triste. Suite à ça, lui, Aïcha et moi, on a parlé au téléphone. Je ne peux pas vous rapporter de ce qu'on a échangé. C'était privé. Je suis venu faire ce post. Écoutez bien. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui suis venu dire à quelqu'un qu'on a failli boycotter Paul Cam. C'est lui-même qui est venu annoncer qu'on a mis les bâtons dans les roues de son événement. Soyez témoins, hein? Partagez Nino Coco les cœurs, beaucoup de cœurs. C'est comme ça que je vais sur Facebook. Après qu'on ait échangé tous les 3 au téléphone, des stratégies de communication entre personnes qui se connaissent, qui se respectent. Je vais sur Facebook, je dis, je rapporte les propos de Paul Cam. Ce n'est pas moi qui ai inventé les propos. Je dis, les gens qui mettent les bâtons dans les roues pour saboter l'événement de Paul Cam, vous êtes petits. On va être là pour le soulever. Les étoiles, le lien pour l'achat des billets est en commentaire. Le numéro de téléphone pour le joindre est sur cette affiche. La famille, soyez témoins. Vous pouvez retrouver ce post sur ma page. Il y a un moment là où je boycotte l'événement de Paul Cam. Il y a un moment où je colle la basse à l'événement de Paul Cam. Je viens de vous lire, la famille. Dosez les tapotages sur TikTok, les étoiles. Dosez les partages sur Facebook. Est-ce qu'à un moment, soyons honnêtes, vous me voyez mélanger mes débats politiques avec l'événement de Paul Cam, si ce n'est rapporter ce que Paul Cam a dit de son événement? Je pense vous êtes témoin que ici, je n'ai rien fait sur l'événement de Paul Cam. J'ai posté ça il y a 1 jour. C'est-à-dire que Paul Cam se plaint la veille. Moi, sa grande sœur, le lendemain après l'échange téléphonique, je fais un post. Il n'y a pas de problème, lui et moi. Le post est passé. Je continue mon blog dans mes couloirs que vous connaissez. Je suis dans mes guerres avec l'histoire de Caresse Fotso et toutes les personnes que vous connaissez, les cœurs, la famille. Je ne lis pas les commentaires, donc lâchez-vous, je vais seulement bloquer après. Moi, je suis comme ça. Regardez. Quand je finis, le lendemain, je ne suis plus dans l'événement de Paul Cam. Je continue mon blog. J'ai déjà fait mon post. J'attends qu'on va faire un grand live ensemble. Bref, ça, il comprend. Je viens faire mon post ici, qui n'a rien à voir avec Paul Cam. Le lendemain du jour où j'ai mis le post de Paul Cam. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi l'événement de Paul Cam regarde mes combats ou mes dénonciations ou mes lives sur la page. Je ne vois pas. Je viens faire un post. Le post du professeur Maurice Kamto. Je vais vous dire pourquoi je fais ce post. Quand on est venu me prendre la tête, quand Caresse Fotso est venu pondre son post, qui a divisé la toile jusqu'aujourd'hui, et que j'ai fait ma sortie pour donner mon avis comme tout le monde, et que c'est mon avis qu'on a décidé de gâter partout pour dire que je suis mauvaise. Quand j'ai fait ça, je suis passée. Il y a le docteur Modestine Carole Tchatchouan. Le docteur Modestine a fait un post pour répondre au post de Caresse Fotso. Le post là n'a rien à voir avec les insultes. Elle n'a aucunement insulté Caresse Fotso. Qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que sur les pages de Lolita et tous les talibans que vous connaissez, juste le lendemain après le post du docteur Modestine, ils sont en train de lui faire du sale. Si vous allez lire le post, on tapote massivement les étoiles. On partage. Si vous allez lire le post du docteur Modestine Carole, elle n'a pas manqué de respect à Caresse. Elle n'a pas manqué de respect à un Camerounais. Elle a juste donné son avis. C'est là où je vois comment ils sont en train de l'insulter sur toutes les pages. Lolita, en première catégorie, elle est partie prendre la photo où Modestine mangeait avec Ahmed Kamer. Regardez bien, hein, avant mon post sur le MSC.
Les gens ont commencé à salir Modestine en bas. Et si vous allez regarder les noms des personnes qui insultent Modestine, ce sont les noms d'une même aire géographique, l'Ouest. On ne se cache pas. Modestine a été insultée. Ils ne se sont pas arrêtés là. Comme si ça ne suffisait pas, elle a remis un autre poste pour lyncher Modestine. C'est comme ça que les autres pages qui travaillent avec elle ont commencé à relayer. Ils ont commencé à faire un acharnement sur la personne de Modestine. Comme je suis dans le dossier, je suis dans ce débat, c'est là où je dis que mais c'est quoi le problème? Vous avez toléré que Caresse Fotso puisse vider son ventre. Modestine vient répondre en fonction de ça, mais comme elle ne va pas dans votre sens, vous décidez de la jeter au loup. Jusqu'au point d'aller réveiller ses casseroles intimes. Parce que oui, même si c'était vrai que Modestine ait eu des rapports intimes avec Ahmed Kamel, ce que moi je doute, je ne crois pas. Parce que moi-même, on m'avait mis cette étiquette jusqu'à ce qu'Ahmed Kamel décide de venir laver mon image. Mais présumons que ce soit vrai. À quel moment la sortie de Modestine sur Caresse Fotso a un lien avec son intimité? Qui a dit que parce qu'on est docteur, on n'a pas le droit d'avoir un homme dans sa vie? Qui a dit que parce qu'on est docteur, on n'a pas le droit de quitter le travail et de vivre sa petite vie? Ça m'a tellement choqué de voir comment on peut vouloir museler une personne, de comprendre, de confirmer encore plus que à chaque fois qu'on ne pense pas comme les militants du MRC, comme les activistes politiques ou comme certaines personnes de la base, les gens nous jettent à la vindicte populaire. C'est ainsi que je fais mon post qui n'a rien à voir avec Pokam. Voici le post en question. Quand je vois les insultes sur Modestine, c'est 1 heure ou 2 heures avant ce post. Donc je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun regret sur ce post. C'est un post mûrement réfléchi. C'est là où je dis ceci. Seigneur, merci d'avoir sauvé les Camerounais en éliminant le MRC et sa racaille de militants tribalistes des élections présidentielles 2025. Tu aimes vraiment le Cameroun. Tu avais compris que ces gens au pouvoir, le niveau de barbarie et de haine allait dépasser celui des tout 10 fois 1 milliard. Pardon, ma page n'est pas un crématorium. Allez pleurer loin. Voilà le poste là ici. Rien à voir avec Pokam. On est bien d'accord. Mon poste est toujours dans nos débats qui ont commencé avant que je ne fasse l'événement de Pokam sur ma page. Voilà comment 1 heure après, quand moi la panthère récupère le poste. Voici ça ici. Il récupère le poste, il va mettre sur sa page. Rien à voir avec le nom de Pokam. Rien à voir avec l'événement de Pokam. Il récupère le poste, il va mettre sur sa page, il dit, dites à l'équipe de production de ce chef-d'œuvre de retirer ce diablotin de l'étoile chrétienne de sa communication. Car ce qu'elle fait, c'est du pur sabotage, teinté d'un tribalisme assumé. Comment peut-elle faire semblant d'avoir des amis bamileke et insulter les autres bamileke, vous cautionnez? On va donc décortiquer d'abord mon poste, mais on finit d'abord avec Pokam. Comment peut-elle insulter? Comment peut-elle faire semblant d'avoir les amis bamileke et insulter les autres bamileke? Vous acceptez. Voilà le poste là qu'il a fait. C'est là où je lui dis dans ma vidéo de ce matin que, mais comment tu peux coller Pokam à mes histoires? Je suis majeur, Pokam est majeur. J'ai mes prises de position. Pourquoi tu veux mêler ça à l'événement de Pokam? Je ne suis pas de l'équipe de communication de Pokam. Je parle parce que c'est un petit frère. Il aurait fait pareil pour moi. Du moins, c'est ce que je pense. C'est une façon de l'encourager. Mais à aucun moment, je ne travaille pour lui. Pourquoi tu veux mêler son événement dedans? Vous m'avez vu parler de ça ici, non? En lui disant que non. Si toi, tu avais déjà prévu boycotter l'événement de Pokam, fais-le. Ne mêle pas une quoi dedans. Ils ont fini de faire leur réunion de je ne sais quoi. Ils ont appelé le petit frère. Il ose m'appeler au téléphone. Tapotez le live, les TikTokers. Il ose m'appeler au téléphone. Il me dit comment. Il commence à crier dans mes oreilles. Je répète en direct. Hein. Il commence à crier dans mes oreilles. Je lui dis, ne crie pas dans mes oreilles, je ne suis pas ton égal. Si tu continues à crier dans mes oreilles, je vais te raccrocher. Il dit, raccroche, j'ai raccroché. Je te dis ici en direct, Pokam.
Je viens de tracer exactement ce qui s'est passé sur ma page. C'est la dernière fois que tu viens crier dans mes oreilles. Je ne suis pas ton égal. Si tu vas seulement respecter les gens qui ont les gros portefeuilles pour t'apporter, moi, même 105 francs que tu penses que je n'ai pas, tu vas me respecter. Si on t'a déjà appelé pour te faire le lavage de cerveau, ton amitié ne m'apporte rien. Mon amitié ne t'apporte rien. C'était le respect qui nous liait. Déjà, on n'est pas amis. Tu es un petit frère. Tu m'as jamais vu t'appeler, te parler de mon intimité. Parce que je ne considère pas que tu es mon ami. Tu es un petit frère. C'est moi qui dois t'écouter et te donner des conseils. Si je veux des conseils, je vais chez ceux qui sont mes amis, mon niveau, mon âge. Ne te permets plus jamais. Parce que quand tu as fait comme ça, c'est une façon de vouloir me manquer de respect. Jusqu'à crier, tu mêles mon événement, je n'ai pas mêlé ton événement. C'est ton frère Kamoa la Panthère qui a mêlé ton événement, ce n'est pas moi. Tu as voulu qu'on fasse la publicité de ton événement, c'est ce qu'on a fait. Moi, je n'ai fait que reporter ce que tu as dit dans ta vidéo. À aucun moment, tu ne m'as vu te mêler dans mes affaires. Donc, quand tu entends où on t'a appelé, où le LACAM t'a bipé, la moindre des choses, quand tu appelles une aînée comme moi, tu me demandes d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Crier dans mes oreilles comme tu as fait petit, ne faites plus jamais. Je dis bien jamais, moi là, ne me donne pas l'or, mais donne-moi mon respect. Surtout quand je te respecte. Donc je viens de te montrer qui est allé coller ton image sur sa page. C'est Kamoa la Panthère, avec sa page Benjamin, si c'est quoi, Niat. Moi, je ne connais pas les gens qui ont les vues jusqu'à... Il n'y a pas ça chez moi. Moi, je connais le respect. Tu as une personne, tu me respectes. Tu as les milliards, tu me respectes. Ce n'est pas parce que tu vas faire l'événement que tu vas croire que tu peux venir crier dans mes oreilles. Jamais. Tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Tu devais commencer par étoile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas on t'appelle pour te dire que wow, tu veux faire la solidarité. Tu viens crier dans mes... Ne fais plus ça avec moi. J'ai fini avec toi. Toi, Pokam, envoie-lui le message. Moi, je ne sais pas parler derrière. Et quand je parle derrière, j'assume. Je t'ai laissé les audios et te dis ça en direct. Parce que c'est un problème que tout le monde voit. Ça se passe en direct. Je ne veux pas entendre parce que vous êtes tellement manipulateur sur les réseaux que demain, elle va entendre que non, elle faisait semblant de te défendre. Elle voulait boycotter ton événement. Je ne gagne rien à boycotter ton événement, petit. Je dis bien rien. C'est pas comme ça que je suis. Au contraire, je suis très contente de ton événement. Ça seulement, Dieu m'est témoin. Donc, c'est ton problème. Ne tente plus de me manquer de respect. Je ne cours pas après les amis. Hein. Dans la vraie vie, je suis bien entourée. Ne tente plus. Donc, on revient maintenant sur le poste. On a déjà fait un lavage de cerveau. J'ai compris, Florine. Mais il faut voir comment il vient crier dans mes oreilles. Sur son égard, il est malade. Eh oh. On revient donc sur les dires de Benjamin Jean-Jacques. Benjamin Jean-Jacques dit, dites à l'équipe de production de ce chef-d'œuvre de retirer ce diablotin de l'étoile chrétienne de sa communication. Car ce qu'elle fait, c'est du pur sabotage teinté de tribalisme assumé. Comment peut-elle faire semblant d'avoir des amis Bamileke et insulter les autres Bamileke et vous cautionner? Il a tagué Aïcha, il a tagué Pokam, il a tagué Aïcha Sol, il a tagué le... Non, il n'a pas tagué Pokam, excusez-moi. Le chinois, si c'est qui met, il a mis le post, la photo de Pokam, les cœurs, les étoiles. Donc, on revient donc sur le post que moi j'ai fait, où il dit que comment je peux insulter, parce que c'est ce post qui lui fait dire que, j'ai insulté les Bamileke. Je vais donc relire ce post à haute intelligible voix. Je vous ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux, surtout vous les talibans là, la racaille du MSC, vous qui êtes allés gâter le travail du professeur Maurice Kamto, je vous ai toujours dit que votre problème c'est que vous aimez dire que vous avez été à l'école. Mais plus on entre dans la profondeur, on se rend compte qu'il y a zéro école. Parce que même comprendre un test, ça vous dépasse. J'ai insulté les Bamileke sur ce post. Écoutez bien, voilà mon post. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas fait mon post. Quand ils ont commencé à harceler Modestine, j'ai trouvé ça tellement bas. Au point d'aller mettre les photos avec Ahmed Kamer. J'ai dit, mais dis donc, Seigneur, merci d'avoir épargné le Cameroun de ce genre d'individus.
J'étais tellement contente, oui. Parce que si on avait ces gens au pouvoir, ça aurait été la dictature chronique. Parce que le niveau de barbarie ici, rien que parce qu'il y a une divergence d'opinion, moi je n'ai jamais vu ça. Je vis en France, je n'ai jamais vu ça. Voici mon poste. Seigneur, merci d'avoir sauvé les Camerounais en éliminant le MRC. Le MRC, chacun reconnaît le MRC. Le MRC est sa racaille de militants tribalistes. Ça racaille de militants tribalistes. C'est-à-dire que si tu étais militant du MRC et que tu te reconnais tribaliste et que tu te reconnais racaille comme les Camois la Panthère, Baba comme les Camois la Panthère, tribaliste comme les Camois la Panthère, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Et ces militants tribalistes des élections de 2025, tu aimes vraiment le Cameroun. Tu avais compris que ces gens au pouvoir, ces gens s'est mis pour qui? La racaille du MSC et ses militants tribalistes. Ces gens, ce n'est pas mis pour les gens de l'Ouest. Parce que, à ce que je sache, le MSC n'appartient pas seulement aux gens de l'Ouest. Vous le dites ici tous les jours. Mais un simple poste comme ça, vous venez revendiquer l'appartenance des gens de l'Ouest dans ce parti politique uniquement. Donc, il n'y a que vous. Donc, aujourd'hui, là, s'il y a un doigt là qui est tribaliste, vous allez dire que je joue avec les mots. Je sais ce que j'ai dit et je savais que vous alliez tomber. Parce que vous, là, l'école ne suffit pas, il y a la sagesse du village. Vous avez l'eau à la place du cerveau. Je l'ai toujours dit. Allez dire que j'ai insulté les Bamileke ici, c'est de mauvaise foi. Allez dire que j'ai insulté les Bamileke, c'est de mauvaise foi. Je vais vous faire écouter quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai vu cette vidéo parce que quelqu'un, je vais taire le nom, m'a fait comprendre que la personne disait qu'elle va venir me répondre. Et moi, je n'avais pas vu parce que depuis un moment, même les couloirs là ne m'intéressent pas. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire montrer le 2 poids 2 mesures de la toile. Écoutez cette personne. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, écoutez. Oh. Attendez. Pourquoi le volume là ne passe pas? Voilà ce qui m'énerve souvent. Bon, je sais comment on va faire. Attendez à les étoiles. Augmentez le volume de votre appareil. Mais le volume de l'appareil a augmenté. Tu veux encore qu'on augmente quoi? Voilà. Bon, il y a des trucs vidéo ici, franchement. Voilà, écoutez. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends ce qui se passe. Attendez. Voilà, écoutez. Écoutez cette vidéo. Oh, mais je suis au mauvais endroit. Attendez. Voilà. Écoutez bien. On s'en ce n'est pas cette partie que je veux vous faire écouter. Ça arrive. Ah oui. Attendez. Écoutez bien. Écoutez. C'est pas intéressant encore là. Tu fais la bordellerie pour boire l'alcool. Attendez. Voilà, ça vient. Voilà, on y vient. Tu continues à vendre le piment pour boire les fourmis de bière. Oui, attendez. Quand je vais arriver dans ton endroit de camion, je vais te... Ce n'est pas là où je veux vous faire écouter, mais si je rentre, ça va encore tout embêter. Écoutez. Tu as compris avec quoi? Quand j'arrive là où tu travailles au camion, Ouais. je te fais le chassement. Pourquoi ça ne s'avance pas directement? Voilà. Dans quelques minutes, on va arriver à cet endroit. Attendez, je vais vous priver de ça. Je ne peux pas boire la bière comme toi. Tu as compris? C'est parce que j'ai soif. Sinon, la bière, pas ta qualité là. Ouais. Je ne parle pas avec toi aujourd'hui. Écoutez. Tout ton clan.
les filles qui parlent de moi, on dit que oh, les Nkwa sont tribalistes. Les Bamileke sont tribalistes, c'est ça. Écoutez. Donc le tribalisme des Bamileke, non, c'est un tribalisme en outrance. Les filles là, qui me combattent à Paris là, est-ce que ce sont les Nkwa? Non, ce sont les filles Bamileke, non. La Fombo. Ma femme là. L'autre, Borosangi. Chikou. C'est la partie là. Qui ont raté leur vie. Elles ont cru que qui ont raté leur vie et qui forment un clan du village. Parce qu'il y a village dans village. Écoutez bien. Vous venez faire le tribalisme, après vous dites que les Nkwa. Votre tribalisme là, mais vous montrez que c'est une fille de la main noire. Chez nous, c'est l'école. C'est pas parce qu'on vient se mélanger ici à Meng. Dans ma région, à Tchang, on part à l'école. Chez nous, il n'y a que les ingénieurs, les intellectuels. Donc, je m'arrête ici là. J'ai eu la chance d'écouter cette partie de la vidéo de Flore. Parce que quelqu'un m'a dit qu'elle aurait dit... Je suis allée écouter cette partie. Moi, j'ai rien entendu me concernant. Mais ça m'a permis d'écouter cette partie, par exemple. Et je vais prendre ça en exemple. Vous voyez, Flore a fait une vidéo. Elle dit... Les gens disent que les Nkwassons, c'est vous les Bamileke qui sont tribalistes. Et elle explique. Et pendant qu'elle explique, si tu comprends mal, tu vas croire qu'elle est en train de dire que tous les Bamileke sont tribalistes. Elle est en train de s'adresser à la catégorie de personnes avec qui elle a les problèmes. C'est pour ça qu'elle dit que vous les Bamileke, vous êtes tribalistes. Elle s'adresse à ce groupuscule de femmes avec qui elle est en conflit, de femmes Bamileke qui l'énervent. Donc si vous partez couper ça, et quand vous mettez ça, celui qui n'aura pas l'intelligence de comprendre qu'elle ne s'adresse pas à tous les Bamileke, vont venir dire que, bon, elle a la chance que vous n'avez pas fait de bruit avec ça. Pourquoi? Parce que c'est une fille Bamileke. Elle peut dire que vous les Bamileke, vous êtes tribalistes. Ça ne sonne pas mal parce qu'elle est de l'Ouest. C'est la même chose que j'ai fait. Je vous montre le 2 poids 2 mesures sur la toile. J'ai un problème avec un groupuscule de talibans, soi-disant militants pour le changement. Ils sont d'une aire géographique commune, l'Ouest. Ce sont eux qui foutent le bordel ici sur la toile, la preuve. Rien que parce que Madame Modestine a donné son avis, ils sont en train de lui faire du sale. Ils sont en train de fouiller sa vie. Ils sont en train de la déposer sur les réseaux sociaux. Mon poste est donc simple. C'est ce que je voulais vous faire comprendre que vous, ces tribalistes-là, c'est bien fait que vous n'ayez pas été à étudier. Parce que nous, on ne veut pas de vous. C'est de ça que je parle. Mais comme vous êtes les gros manipulateurs, comme vous aimez pleurer, comme vous aimez jouer les victimes, il faut toujours que vous fassiez semblant de ne pas avoir compris un poste. Il y a celui qui m'a dit que j'ai insulté le professeur Maurice Kamto. Il n'y a aucune insulte ici sur la personne du professeur Maurice Kamto. J'ai capturé la photo du professeur dans sa vidéo qu'il avait fait. Je crois que c'était après le Conseil constitutionnel ou avant. Il y avait eu son meeting de Paris. J'ai capturé. Il n'a pas été caricaturé ici là. Voilà la photo du professeur. Je ne vois pas en quoi il est laid sur cette photo pour que vous alliez pleurer. Donc, à cet endroit précis, quand vous allez chercher à pleurer au village, quand vous allez venir montrer le poste au village où les Bamileke, comme moi, il faut montrer aux Bamileke où ils ont été insultés dans le poste-ci. Ce sont les gens comme toi qui sont insultés dans le poste-ci. Ce sont les gens comme ta clique qui veulent museler tout le monde sur les réseaux sociaux, qui sont insultés sur le poste-ci. Ce ne sont pas les Bamileke. Maintenant, si tu es Bamileke, tu te retrouves dedans. Tant mieux. Et les gens qui sont également insultés dans le poste-ci, c'est la catégorie de Bamileke tribalistes. Arrêtez de vouloir manipuler les propos des gens. Arrêtez. Vous n'êtes pas les seuls sur les réseaux sociaux. Merci là-bas, Marie-Thérèse. Je dis, vous n'êtes pas les seuls sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas, après un post comme celui-là, aller chercher les Bamileke avec qui je suis amie dans la vraie vie, les appeler pour venir pleurer avec toi. C'est ce qu'on appelle le tribaliste. Vous vous dites que tous les Bamileke doivent détester une personne que vous n'aimez pas parce que vous avez un point en commun. Vous êtes Bamileke.
Ils doivent venir vous soutenir. Mais vous pleurez quand d'autres tribus viennent me soutenir. Vous pleurez pourquoi? Vous avez condamné Solange Béa là ici. Parce qu'elle a tenu des propos qui pour vous étaient des propos tribaux. Rien que parce qu'elle a dit qu'elle avait une amie Bamileke. L'amie Bamileke lui avait dit que vous faites les réunions du village pour faire les prix. Vous avez fini avec Solange Béa là sur les réseaux sociaux. Vous l'avez insulté comme du poisson pourri. Caresse Fotso est venue avec un post que... Qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'elle dit, oui. Parce que quand elle dit si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit, c'est la vérité, on chantait ça. Mais les Nkwa vous ont montré aussi que nous aussi, on a une part de frustration. Donc si nous tous, on commence chacun à énumérer ses frustrations sur la toile. Comment certaines familles refusaient les mariages parce que tu n'es pas de l'Ouest. Nous, en tant que quoi? Parce que vous avez parlé des mots des gens de l'Ouest. Maintenant, nous, en tant que quoi? On commence à vous énumérer nos frustrations. On va s'en sortir. Rien que ici sur la toile, si Étoile Caribbean est amie à une fille Bamileke, mes problèmes ne regardent pas la fille Bamileke, vous la mêlez à ça parce qu'elle est l'enfant de votre village. Quand demain je vais me plaindre, vous allez banaliser ma plainte. Vous pensez vraiment qu'un leader d'opinion comme Caresse Fotso, c'était le moment de nous sortir un tel poste? Vous ne vous indignez pas parce que ça vous fait plaisir. Bon, présumons que vous aviez décidé qu'il ne fallait plus faire semblant, que vous vouliez maintenant dénoncer, que maintenant vous n'allez plus vivre avec les frustrations. Vous avez envoyé Caresse Fotso faire le bon boulot pour parler pour vous, pour monter haut vos voix. Présumons que ce soit ça. On est d'accord. Elle a parlé pour vous. Vous avez vidé votre sac. Votre colère s'est versée. Vous avez dit tout ce que vous ressentez. Vous avez décidé d'être solidaire au village. On est d'accord. Maintenant, quand vous avez fini de faire, n'est-ce pas, vous avez réveillé aussi les frustrations des autres. Vous avez aussi réveillé les souffrances que les autres ont vécues, non? Vous avez aussi réveillé le rejet que d'autres communautés ont vécu, non? Et les autres communautés parlent maintenant, vous voulez appeler ça le tribalisme. Donc, quand l'Étoile Caribbean vient remonter les bretelles du poste de Caresse Fotso, c'est le tribalisme. C'est la jalousie envers Caresse Fotso. C'est la haine envers le peuple Bamileke. Mais quand Caresse Fotso a réveillé tous les démons qu'elle a réveillés là, vous n'avez pas considéré que c'était la haine envers d'autres tribus? Vous ne saviez pas qu'on en arriverait là? Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai ma représentante actuellement au Cameroun. Ce que vous faites sur la toile, il n'y a pas ça au Cameroun. Et ça commence souvent quelque part. Ce que vous faites sur la toile actuellement, même les déchirements qu'il y a là, les gens au Cameroun vivent ensemble. Malgré que vous dites que le Cameroun va mal, et c'est la vérité, les Camerounais eux-mêmes sur place, ils ne pleurent pas. Ma représentante m'a montré le Cameroun. Les Camerounais sont dans les bars, ils boivent. Je peux vous montrer toutes les vidéos, ce n'est pas un mensonge. Elle m'a montré la belle vie au Cameroun. L'objectif de venir pondre ce poste, avec le climat de paix que les Camerounais ont là-bas entre eux, c'était pour nous amener à quoi? Si ce n'est pas ouvrir une guerre de personnes, une guerre tribale, c'était quoi? Vous appelez l'Étoile Caribbean tribaliste. Mais regardez comment vous avez soutenu le poste. Je m'adresse à tous les Bamileke qui ont soutenu le poste de division, le poste de haine, le poste barbare, le poste tribal de Caresse Fotso. Vous avez soutenu ça. Vous soutenez ça. Si ce n'est pas la haine, c'est quoi? Quand c'est l'Étoile Caribbean, vous pleurez. Après le poste de Caresse Fotso, on dirait des prisonniers. On dirait qu'on vous avait menotté. On dirait que vous aviez les chaînes. Vous vous sentez soudainement tous libres. Caresse Fotso n'est pas tribaliste, c'est l'Étoile Caribbean qui est tribaliste. Mais vous avez assumé son tribalisme, non? Si vous devez assumer ma part, vous allez me faire quoi? Vous avez le droit d'aimer vos villages. Moi, je n'ai pas le droit d'aimer mon village. Votre village a plus de sucre que le mien. Parce que j'aurais peur que j'ai les amis Bamileke qui vont me détester. Ça me fait quoi? Ça change quoi à ma vie? Parce que vous pensez que vous, vos amis quoi, vont vous voir comment? Ils seront contents avec ce que vous êtes en train de faire. Vous faites croire aux Camerounais, pour distiller votre haine tribale, vous faites croire aux Camerounais que le professeur Maurice Kamto a été disqualifié parce qu'il est Bamileke. Quand vous-même vous regardez les actes que vous posez sur les réseaux sociaux, quel Camerounais aurait eu le courage de vous donner le pouvoir d'étudier? 2018 a seulement été la période révélatrice pour nous montrer que vous au pouvoir, ça aurait été la débandante totale.
2018 a été l'année qui sauvait les Camerounais. Parce que nous avons dénoncé la torture au Cameroun. Nous avons dénoncé la dictature au Cameroun. Nous avons dénoncé le trafic d'influence. Tous ces mots-là, ce sont les mots qui minent la société camerounaise. Nous voulions d'un Cameroun où, quand les choses n'allaient pas bien, chacun se levait, dénonçait. Chacun se levait, revendiquait. Nous voulions d'un Cameroun où chacun pouvait pacifiquement marcher. S'il y avait un problème d'électricité, tous ensemble on revendiquait. C'est de ce Cameroun qu'on voulait. Mais vous êtes en train de nous montrer que si vous aviez remplacé ceux qui sont là actuellement, nous on ne peut pas parler. Regardez seulement au niveau des réseaux sociaux. La divergence d'opinion nous divise. Dites-moi la vérité. Caresse Foto est sorti avec un poste qui divise, je comprends. Mais même, est-ce que ça doit aller jusque-là? Ma réponse avait lieu de prendre cette ampleur. La réponse de Modestine méritait que vous alliez fouiller son intimité. C'est l'exemple que vous voulez donner à nos enfants. C'est le Cameroun que vous voulez montrer à nos enfants. Ceux qui me demandaient pourquoi est-ce que j'ai mis le professeur Maurice Kamto sur mon poste, tous ceux qui me suivent, qui sont honnêtes, savent une chose. L'étoile chrétienne ne fait jamais un poste où elle ne viendra pas renchérir en vidéo généralement. Si 2 jours passent que je ne reviens pas, mais généralement j'annonce d'abord mon prochain live à travers ma prise de position en post. Le visage du professeur Maurice Kamto était un visage révélateur parce que je comptais dans mon live dire ceci. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, soyez dans le déni si vous voulez, c'est à cause du professeur Maurice Kamto. Certes, il ne voulait peut-être pas qu'on en arrive là. Peut-être que l'objectif premier était simplement l'alternance. L'objectif premier était simplement donner aux Camerounais ce qu'ils méritent peut-être, parce que je ne suis pas dans son cœur. Mais malheureusement, ça nous lui, aujourd'hui dans la politique, ça nous a amené plus de problèmes. Et j'ai mis son visage pour lui dire que, professeur, grâce à vous, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes Camerounais parlent politique, s'intéressent au domaine politique, c'est bien. Mais là où ce professeur a m'aidé, c'est qu'il a fait comme les papas qui ramènent les jouets à la maison. Ils ne montrent pas le mode d'utilisation aux enfants. Résultat du compte, l'enfant peut se blesser très mal, il peut même mourir parce qu'il n'a pas su comment utiliser le jouet. Le professeur Maurice Kamto nous a donné envie. Moi, j'aimais déjà la politique, je viens d'une famille de politiciens, ceux qui me connaissent. Il nous a donné envie ici encore sur les réseaux d'en parler. Mais il ne nous a pas appris à faire la différence, à respecter la divergence d'opinion. Il ne nous a pas appris qu'on était, si on n'est pas pareil, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça ne fait pas de nous les ennemis. Il a laissé les Camerounais faire le genre de politique où si tu n'es pas d'accord, on te caricature. Il a laissé les Camerounais faire le genre de politique où si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, on t'agresse dans les soirées. Il a laissé les Camerounais faire le genre de politique où si quelqu'un défend l'adversaire, celui qui n'est pas de ton camp, il mérite mourir. Il y a les gens qui sont capables de vous riper dans les soirées parce que votre idéologie politique n'est pas la même. C'est pour ça qu'il y a sa photo. Et il ne s'est pas assez désolidarisé. Il a fait comme ce que vous reprochez au gouvernement. Le mal se fait, ils ne sortent pas dénoncer. Les propos tribaux sont tenus sur les plateaux de télévision. Ils se taisent, ils ne disent rien. Et ça s'enracine. Les Camerounais, le peuple finit par ce qu'il aime entre lui. Il se déchire entre lui. Entre-temps, les réels problèmes où nous devions nous concentrer, s'unir main dans la main, ne font que s'empirer. Et on ne comprend pas. Donc le visage du professeur Maurice Kamto sur ma page, n'en plaise ou n'en déplaise, est là. Et vous, ça ne quittera pas. Moi au moins je mets le professeur Maurice Kamto, l'enfant de votre village, parce qu'apparemment ce n'est pas pour nous. Oui, c'est l'enfant de l'Ouest. Avouons ça. Il est d'abord l'enfant de l'Ouest. Moi je le mets au moins dans le respect. Je n'ai pas mis un monstre sur sa tête. Je n'ai pas mis un cercueil à côté de lui. Je n'ai pas mis une insulte barbare sur sa personne. Mais vous pouvez dire la même chose des autres leaders politiques, ici sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de pleurer parce que Kamto est collé, l'image de Kamto public est collée sur un poste qui ne vous arrange pas. Toutes les larmes de votre corps sont en train de couler. Mais vous détruisez les familles des autres ici, là. Les artistes des communautés des autres, vous finissez avec eux, vous les écrasez. Les artistes leaders, icônes dans leur village avant d'être pour le Cameroun, vous n'hésitez pas de les boycotter. Mais les vôtres, vous les caressez. Les vôtres, même sans talent, vous créez le talent.
Il faut voir Caresse Fotso. Ils vont créer le talent même que les autres ne voient pas. Ils vont créer celui qui est aveugle, qui ne voit rien. Ils vont vouloir que la personne voit parce que c'est l'enfant du village. Mais c'est bien. Chaque village doit soutenir son enfant. Mais pourquoi quand les autres vont faire ça, vous pleurez? Pourquoi quand les autres vont faire ça, vous pleurez? Tous les Bamileke qui ne vous soutiennent pas dans le tribalisme sont les Bamileke en tomate. Modestine est devenue la cible. J'entends dire que c'est maintenant que tu soutiens Modestine. Non. Les Amers sont ici sur TikTok. Je ne sais combien de fois, moi, l'étoile qui vient, j'ai défendu Modestine. Parce que Modestine refuse de vous suivre dans la méchanceté. Parce que le vrai Cameroun, ce n'est pas ça. Et c'est ce que vous avez passé l'année à faire. 2018, vous avez eu l'échec de 2018. Nous sommes arrivés en 2025. Que dans la haine, la haine, la haine. Quand vous aviez vu que nous sommes déjà en train d'aller aux élections, vous avez essayé de vouloir recoller les morceaux. D'où je vous avais fait comprendre qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. On n'unit pas les Camerounais le jour où vous avez besoin que tous les noms des Camerounais soient présents à Elekam pour aller mettre les noms dans les urnes. Non. C'est avant que les Camerounais avaient besoin de voir qu'on est unis. Et il n'y avait pas l'unité nationale. Vous aviez créé le tribalisme ici. Et ça part, ça prend de l'ampleur. Parce que tel dit, quand vous manipulez les gens, vous êtes allé faire comprendre aux Camerounais de la toile que Caresse Fotso sont en train d'être insultée parce qu'elle a dit d'aimer ses frères Bamileke, bande de menteurs. Vous êtes des éternelles victimes. Vous, ce groupuscule de personnes sur la toile, de personnes tribalistes de la région de l'Ouest, vous êtes un groupuscule de manipulateurs. Ce qu'on a reproché à Caresse Fotso, vous avez tordu ça pour lui donner raison. Comme ça, le Bamileke qui, lui, ne sait pas prendre le temps de lire un poste, il pratique le suivisme moutonnier, il va seulement dire que vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui a été reproché à Caresse, vous avez réussi à mettre dans l'esprit des Camerounais que ce n'était pas ça. C'était plutôt des Camerounais qui sont contre le fait que vous portiez le ndop. Le ndop, c'est un vêtement traditionnel de l'Ouest. Vous êtes libre de porter. Comme les bêtis portent leurs vêtements traditionnels. Dites que vous aimez les gens de l'Ouest, vous êtes libre. Mais je me rappelle encore ici que vous m'aviez fait tout un procès il y a 3 ans, lorsque vous avez boycotté l'artiste Grâce Deka, et que j'avais seulement dit, ne tentez pas de boycotter l'artiste de mon village. Ce n'était pas malsain, ce n'était pas méchant, je ne pensais pas en mal. C'est le jour-là où vous avez commencé à me faire parler du tribalisme sur la toile parce que je ne comprenais pas. Vous aviez dit, hein, c'est quoi ces propos tribaux? Comment tu peux dire que l'icône de ton village? Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre les posts en disant, ma soeur du village, soutien à mon frère du village. Ça ne crée pas de conflit. J'ai vu Lolita qui a mis un post de Porcam tout à l'heure, soutien à mon frère du village, tu l'aimes trop. Pourtant, tu fais partie des gens qui ont souhaité que les blogueurs comme ça la tombent. Parce qu'il faut qu'on ne voit que toi. Aujourd'hui, toi, tu peux mettre sur ta page soutien à mon frère du village. Quand c'est l'étoile cribienne, c'est un problème d'État. C'est-à-dire, vous voulez museler certaines personnes et donner la liberté de penser aux autres. Mais vous pensez réellement que, même si vous êtes 1 milliard contre moi, vous pouvez me priver de ma liberté de penser. Donc aujourd'hui, le mot ma soeur du village n'est plus tribaliste. Quand ça sort de vos bouches, quand c'est écrit sur vos pages, ça devient purement tribal quand ça vient de chez l'Enquoi. Revoyez-vous mes frères Bamileke. Je dis bien, je ne parle pas de mes frères quoi. Aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à mes frères Bamileke tribalistes de la toile. Revoyez-vous. Le mal ne peut pas toujours venir des autres. Vous ne pouvez pas toujours être les saints. Et vous ne pouvez pas toujours être les victimes. À un moment donné, remettez-vous en question. Ce que vous reprochiez autrefois, la marginalisation qui a été faite contre votre tribu selon ce que vous expliquez. Parce que maintenant, plus j'évolue dans le monde des Camerounais, plus je vous écoute, plus je vous vois déformer ce qui est la vérité, plus je vous vois déformer les propos de quelqu'un. Je me demande tout ce que nous avions lu dans les livres des écoles, si c'était vraiment la vérité. Parce que je me rends compte que le noir, nous avons un point en commun, le mensonge, la mythomanie. Pour que le noir te dise la vérité, c'est un problème. Ah oui, je me demande si ce que vous dites que vous avez vécu, il n'y avait pas un commencement quelque part. Parce que même ici, vous commencez quelque chose, vous voyez la réaction, mais vous ne voyez pas ce que vous avez. Vous voyez l'attaque, mais vous ne voyez pas comment vous avez réagi. Ce que vous avez commencé à faire. Aujourd'hui, on est en train de voir l'attaque que Caresse Fotso subit. On voit l'attaque que l'étoile cribienne fait sur les réseaux. On ne voit pas le départ. On oublie le départ, le déclencheur. Vous réussissez à protéger Caresse Fotso qui a amené ça parce que vous lui avez demandé de le faire. Pour dire que c'est l'étoile cribienne.
Donc, je commence à croire que toutes vos histoires que vous avez écrites dans les livres, hein, les livres quand on était petits, là, c'était que du pipeau. Même les grands combattants que vous nous aviez cités, si on va bien regarder, c'est que du pipeau. C'est vos histoires que vous aviez inventées la nuit. Vous dormiez, vous aviez décidé d'écrire ça à votre guise. Parce que je me demande bien si, avec des mythomanes comme vous, ou quelqu'un a vu la vérité, les gens ont vu comment ça a commencé, vous réussissez à tordre la vérité là. Je me demande si vous êtes capable de nous dire la vérité. Parce que petites choses comme ça, petits postes sur la toile, vous faites comme le téléphone arabe à l'école. Vous connaissez l'exercice du téléphone arabe. Quand le professeur t'annonce un message, il te prend au premier banc. Il te dit, va dire à ton camarade que bonjour est monté à étudier. Tu arrives, tu dis au premier camarade que bonjour est monté, tu as enlevé étudier. Le deuxième camarade part, il dit bonjour est, il a enlevé monté. Le troisième camarade arrive, il dit bonjour, le message est totalement tordu. Ça n'a plus son sens dès que vous le répétez. C'est totalement transformé. C'est exactement ça ici. Mes chers compatriotes, la personne qui nous amène sur ce débat aujourd'hui, hein, surtout à mes frères et sœurs Bamileke, c'est Caresse Fotso, votre sœur du village. Ce n'est pas l'étoile chrétienne. Ce ne sont pas les autres qui sont en train de riposter. Ce n'est pas Modestine Carole Tchatchouan. Non, ce n'est pas elle du tout. Vous avez seulement eu honte de la réplique de Modestine. Ceux qui me parlent d'école là, vous avez vu à quoi ressemble une personne qui était à l'école? Ceux qui me parlent de diplôme, vous avez vu la réponse d'une personne diplômée? Et vous avez vu les répliques des illettrés chroniques? Allez lire le poste de Modestine. Tu ne peux pas douter qu'elle ait fait l'école. On ne fait pas le genre de trucage là. Même sa réponse prouve à suffisance qu'elle a épuisé l'encre du stylo scolaire et que vous ne pouvez pas cette femme. Vous allez maintenant par vengeance tout faire pour la rabaisser. Mais elle vous a dit, mes frères Bamileke de la toile, les tribalistes de la toile, ce que moi-même j'étais en train de vous dire, mais de la meilleure façon, parce qu'elle a fini avec l'école. Ah oui, elle vous l'a dit de la meilleure façon. Normalement, si on était des Camerounais qui s'aimaient, si on aimait tant le Cameroun qu'on dit aimer, je vous promets qu'avec le poste de Modestine Carole Tchatchouan, on s'arrêtait. Parce qu'elle a été impartiale. Et c'est ça quand tu aimes le Cameroun. Tu n'as pas de parti pris. Même si c'est ton frère qui a aidé, tu lui dis. Modestine nous a rappelé qu'aucune tribu dans notre pays n'a été sain. Dans les souffrances, même dans un foyer, quand quelqu'un souffre, ce sont les deux qui souffrent. Mais il y a toujours quelqu'un qui aura plus souffert. Peut-être c'est vous les Bamileke. Mais ça n'enlève à moins que les autres aussi ont souffert. Les autres continuent à souffrir dans ce pays. Je vous donne toujours l'exemple. Quand vous pleurez, quand vous chantez, si tu es Bami, c'est monté, c'est descendu. Rien que pour l'accent d'une blogueuse et ici là, vous avez détruit sa page Facebook. Suze de comédie. Elle a été l'objet de moqueries. Tous les jours, vous alliez commenter sur sa page que vous avez mangé tout l'argent du pays parce qu'elle avait l'accent Betty. Tous les jours, vous alliez commenter ça. Elle ne vous répondait jamais parce qu'elle n'était pas intéressée à la politique. Un jour, dans la colère, elle a dit bande de nomades comme ça. Tous les frères du village se sont levés. C'est-à-dire que quand elle recevait les coups, quand on lui disait que ils ont mangé tous les biens du pays parce qu'elle est écan. Pour eux, Paul Biya, quand tu es écan, tous les écans ont ruiné le Cameroun. Quand elle recevait les attaques là, quand elle était en live, elle recevait ça. Les grandes pages Bamileke ne voyaient pas. Les grandes pages de lanceurs d'alerte qui disent vouloir se battre pour que les Camerounais vivent bien ne voyaient pas. Dès qu'il y a la réplique, la petite réplique de nomades, vous les nomades, vous me parlez aussi. Ils sont allés fouiller sa vie. Ils sont allés écrire à son lieu de travail. Ils sont allés verser les inventions sur sa vie, dire comment c'était une vendeuse de ndongo. Wow. Ils sont allés faire tout le sale là. Vous n'aviez pas vu, vous aviez oublié. Mais nous, on était là, on vous regardait. On voulait voir jusqu'où vous vouliez aller. Et tous les frasques que vous avez cumulés là, ça ne vous fait pas comprendre que c'est vous qui aviez gâté le combat du MLC. Vous ne réfléchissez même pas que pourquoi en 2018 vous aviez eu votre chance. Vous ne comprenez pas. Vous voulez faire porter aux Camerounais le poids de vos échecs volontaires. Vous
saviez que tout ce que vous faites, ça allait créer des problèmes. Même pas un mois avant le Conseil constitutionnel, sur les pages des personnes que vous adulez sur la toile, on tenait des propos comme quoi les Nkwa vont rentrer chez eux. Les Nkwa vont aller travailler. Attendez, le professeur Maurice Kamto sera le 3e président de la République. Vous les Nkwa, vous allez aller tous travailler. Tous vos privilèges, on va enlever. Donc, les Nkwa étaient les seuls à avoir des privilèges d'étudier. Les Nkwa sont les seuls. Les Nkwa sont les seuls qui ont les postes à responsabilité à étudier. Pour que si étudier chute aujourd'hui, que ce ne soit que les Nkwa qui payent de leurs erreurs. Les Nkwa sont les seuls. Et les Nkwa entendaient ça. Et ce que vous oubliez, c'est que nous sommes 30 millions d'habitants. L'Ouest ne représente pas les 1/10 des habitants du Cameroun. La grande partie, c'est le Nord. Imaginez donc après avoir pondu de telles inerties, après avoir pondu de tels discours diviseurs, vous arrivez donc à ce que vous êtes arrivé et vous espérez que ces Camerounais à qui vous disiez que dès que vous alliez prendre le pouvoir, ils vont aller travailler tous les privilèges. Vous rêviez qu'ils viennent dire que non, professeur Maurice Kamto, attention, non. Même si c'est moi. Et je n'ai pas hésité de vous dire, depuis que j'ai découvert votre niveau de barbarie, je peux vous le dire et je vous l'ai déjà dit, je suis contente que le MRC ait été disqualifié. Vous aimez trop les hypocrites. Vous traitez les gens d'hypocrites, mais quand on vous dit la vérité, vous pleurez. Est-ce que je me suis caché? Avant qu'on ne vous dise que le MRC a été disqualifié, ce n'est pas moi qui suis venu vous dire ça ici. Mais vu que vous pensiez que mes informations étaient erronées, vous pensiez que j'étais en train de blaguer. Ce n'est pas moi qui suis venu vous dire ça. Que vous étiez disqualifié. Et je peux vous dire que même avant que vous ne soyez disqualifié, le MRC, parti barbare du Cameroun, je priais le Seigneur pour que vous ne passiez pas. Parce que je savais que vous, au pouvoir, ce sera la division totale, comme celle que vous êtes en train de faire sur les réseaux. Celui qu'on appelle Franco, il m'appelle Étoile Cricket. Il va me dire qu'il ne pratique pas le suivisme moutonnier. Moi, je ne t'ai jamais appelé par les noms d'oiseaux. Pourquoi tu t'es senti à l'aise de m'appeler ainsi? Parce que tu pratiques le suivisme, le soutien du village. Et tu pleures. J'ai vu un post où il va me dire que tu es marié en Watt. C'est interdit d'être marié en Watt. Tes frères du village qui sont mariés en Watt, elles t'ont dit qu'elles souffrent. Elles ont leur meilleur life. Tu ne sais pas que certaines de tes maisons à l'ouest ont été conçues avec l'argent des Blancs. C'est comme ça que vous êtes. Vous acceptez les Western Union, des gens qui vivent avec les Européens, pour vous aider à payer la scolarité de vos enfants, pour vous aider à payer vos crédits de billets dans les bars. Et c'est vous qui insultez ceux qui sont avec les Européens. Vous dépassez les Européens en quoi? Si vous êtes tant complexé par l'homme européen, vous faites quoi dans les pays d'Europe? Quand vous êtes chez vous là-bas en Afrique, vous ne faites pas beaucoup de photos sur place. Mais bizarrement, quand vous arrivez chez l'homme blanc que vous détestez, vous faites les photos partout, parce que vous avez compris qu'il a le dessus. Vous ne le détestez pas, vous êtes juste jaloux. Eh oui. Et c'est ce qui se passe ici sur la toile. Il y a des gens qui vivent avec des frustrations. Le peuple bamléké de la toile vit avec beaucoup de frustrations. Je ne me cache pas pour le dire. Et il est temps que vous arrêtiez de souffrir parce que vous êtes bamléké. Il est temps que vous arrêtiez de pleurer parce que vous êtes bamléké. Non. Ce n'est pas une malédiction d'être bamléké. On ne choisit pas d'être bamléké, on est bamléké. On ne choisit pas d'être un quoi, on est quoi. Vous deviez être fiers. Ne répétez pas que vous êtes fiers, ça sent le fake. Je m'adresse à ce groupuscule-là. Ça sent le fake. Quand tu répètes trop que tu es fier de quelque chose, trop, on sent que tu veux te convaincre que tu es fier de ça. Mais au fond, tu souffres. Tu ne peux donc pas souffrir d'être bamléké. Parce que les bamlékés sont les travailleurs. Les bamlékés peuvent développer ces pays. Oui, ils peuvent. Enlevez votre côté tribaliste. Enlevez votre côté traditionnaliste où ce n'est que vous. Et les autres peuples vont s'ouvrir à vous. Vous avez détruit le vivre ensemble sur la toile. Et vous allez bientôt amener cette destruction au Cameroun même. Et on va tous perdre. Autant vous êtes libre de passer par Caresse Fotso pour nous dire qu'il y a un tribaliste d'État venant d'un quoi. Pour nous dire qu'il y a eu un tribalisme à l'école venant d'un quoi qui vous marginalisait. Autant nous, on doit être libre de vous dire que vous êtes en train de faire un tribalisme pour nous marginaliser. Vous avez pleuré quand vous marginalisez. Vous voulez sortir de la marginalisation. Et il faut que d'autres portent votre marginalisation. Non, jamais. Vous faites comme les enfants qui sont nés
ont souffert parce que papa et maman sont décédés. On les a amenés vivre soit chez la marâtre, soit chez la tante. On les maltraitait là-bas. Ils savent qu'ils ont souffert de ces maltraitances-là. Ils savent le mal que ça leur a fait. Les traumatismes que ça a apporté dans leur vie. Ils savent ça, puisqu'ils ont vécu ça. Ils sont sortis de là. Ils ont créé une nouvelle famille où il n'y a plus tout ça c'est derrière. Mais maintenant, au lieu qu'ils fassent sortir leurs enfants de cette souffrance, ils vont répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire que comme la tante ou la marâtre frappait, ils vont frapper leurs enfants. Comme la tante ou la marâtre laissait leurs enfants affamés, les laisser affamés, eux aussi vont répéter le même processus. Si réellement, peuple de l'Ouest, vous avez vécu toute cette marginalisation et que ça vous a fait mal. Vous connaissez les cicatrices qui sont restées. Les douleurs, la preuve. À plus de 40 ans, Caresse Fotso vient nous sortir ça. Ça veut dire qu'il y a une part de souffrance qui vivait en elle. Pourquoi donc vouloir que ça recommence? Pourquoi ne pas vouloir écrire une histoire nouvelle qui va donner envie de lire et de partager? Pourquoi ne pas vouloir transmettre de nouvelles bases, de nouvelles valeurs? Pourquoi vouloir perpétrer la même chose? Si on vous disait que vous étiez si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit, ce qui n'est pas faux, j'ai entendu. Mais nous aussi, on a entendu. Et moi, je ne peux pas dire à quelqu'un si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit. Parce que moi, quand j'entendais Mami Wata, moi aussi, aujourd'hui, je me rends compte que c'était rabaissant. Je ne peux donc pas me permettre de dire à quelqu'un si tu es Bami, ce que Dieu t'a maudit. Vous ne pouvez pas donc vouloir sortir de la marginalisation et ramener les autres communautés dans ça. On est d'accord. Vous ne pouvez pas vouloir dire qu'on ne vous a jamais respecté dans ce pays et vouloir prendre l'autorité pour mépriser d'autres. Non, vous devriez être l'exemple. C'est vous qui devriez respecter les autres. Ceux qui vous ont maltraité doivent avoir honte à travers votre comportement. Mais vous êtes les plus mal élevés de la toile. Ah oui, vous voulez que j'aille vous ouvrir le poste de Lolita la Baronne. Vous n'aimez pas quand je vous dis la vérité, c'est. Quand vous allez lire le poste de Lolita la Baronne, les insultes que vous êtes en train de proférer à l'endroit de Modestine, ça prouve à suffisance le niveau de haine qui vous habite. On ne peut pas insulter une maman comme Modestine juste parce qu'elle a donné son avis. La traiter de cuisse légère, matelas public. Il n'y a pas plus barbare que vous sur la toile. Il n'y a pas plus mal élevé. Vous, tous ces militants du MSI, vous avez un point en commun, la sauvagerie. On dirait que c'est la même mère qui vous a pondu. On dirait que c'est la même mère qui vous a éduqué. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Tout c'est dans les insultes. Tout vous descendez en dessous de la ceinture. Tout c'est dans le fouillage des vies des gens. Tout c'est dans les menaces. On va te trouver où tu es. Et puis quoi? Tout ce que vous avez trouvé où ils sont, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Je vous dis toujours, je me pose toujours la question jusqu'à aujourd'hui. D'où vient la mort de Martinez Zouzou? Parce que la politique, il y a trop de manipulateurs dedans. Ah oui, ayez mal, c'est moi qui le dis. Parce que le politicien est capable de tout pour déstabiliser un pays. Parce que vu comment vous êtes fort pour faire endosser les autres vos crimes, vos insultes sur la toile, vous êtes capable de faire endosser même à ce gouvernement la mort de Martinez Zouzou. La partie, c'est seulement pleurer. Parce que tout porte à croire que ce Martinez a été piégé par le jeu politique de deux camps. C'est le camp le plus manipulateur qui a gagné. Et il est tombé. Vous êtes très fort. Si vous aimez tant le Cameroun, vous auriez arrêté depuis belle lurette de prôner le tribalisme sur la toile. De diviser les Camerounais. Dès que Caresse Fotso a fait sa sortie, vous laissiez les autres répondre, ça passe crème. Vous ne veniez pas renchérir. Aïcha Sol a fait une sortie. On voit celle de Lolita qui vient l'ouvrir. Aïcha Sol a dit quoi de méchant que ta soeur n'a pas dit? Vous voulez que je vous fasse écouter ce que Aïcha Sol a dit? Elle a dit quoi de méchant? Dites-moi, si je vous fais, attendez un peu. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Aïcha Sol, dans le camp d'Enkwa, dit exactement la même chose que Caresse Fotso dans le camp des Bamileke. Elle pleure. Il ne fallait pas qu'Aïcha Sol sorte.
Ngeo, les mots de manipulation. Aïcha Sol, on te respectait beaucoup. Tu sais, quand il y a un problème comme ça, il faut souvent éviter de mettre le pétrole dans le feu. On peut souvent se taire. C'est chez Aïcha Sol, merci Cerise, que vous saviez qu'on peut souvent se taire. Mais c'est-à-dire, vous aimez le 2 poids 2 mesures, merci Cerise. Chez Aïcha Sol, quand on a une personnalité publique qui a une voix qui porte, on peut souvent se taire. Caresse Fonso n'a pas une personnalité publique qui a une voix qui porte. Elle est là ouverte. Tout va bien. Les autres doivent se taire. Vous êtes malade. Vous faites ça comment? Comment les gens ne voient pas votre niveau de haine en fait? Je vais vous faire écouter un peu. Ce qu'Aïcha Sol a dit. Je n'ai rien trouvé de méchant dessus. Aïcha Sol. J'espère que je vais retrouver cette vidéo. C'est pas la vidéo là ici. Ouais, Aïcha Sol, sa vidéo là. Attendez un peu. Excusez-moi. Depuis 2... Excusez-moi. Depuis 2 jours, je vois les Camerounais jacasser sur Internet. Faire des lives, faire des panels, faire des posts. Parce que l'artiste Karel Fosso a fait un post. Que moi j'ai lu ce soir. Même quand j'ai écrit mon post là, j'avais pas encore lu son post. Mais je suis allé lire ça avant de venir faire ma vidéo. Karel Fosso, elle et moi s'appelle Sistou. Sistou, au Cameroun, ça veut dire que des frères, des sœurs. Quand les Camerounais disent Sistou, ça veut dire que tous les Camerounais, dans les têtes, sont frères. Ça me fait de la peine quand j'écoute les Camerounais parler en ce moment. Je suis peiné. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Merci Aïcha Sol. Moi, j'ai grandi à Deido. Je vous dis, il y a les Bamlékés qui étaient là. Je ne savais pas qu'ils étaient Bamlékés. Merci Aïcha Sol. Le gouvernement là qui a Yaoundé, la moitié est Bamléké. Le ministre des routes. C'est la partie qui n'ont pas aimé. Le ministre qui est censé construire les routes au Cameroun. C'est là où tu gardes tout, ma soeur. Ils n'ont pas aimé. Et il y a combien de ministres? Si le président, je touche du bois, il lui arrive quelque chose là, c'est un Bamléké qui va prendre le pouvoir. Ah oui, ils n'ont pas aimé ça. Les Bamlékés ont eu tous les postes au Cameroun. Les gens les plus riches, je crois qu'après les nordistes, c'est les Bamlékés. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa, on va dire ça. Sawa, c'est le littoral. Merci. Le littoral qui est Douala, qui est la deuxième ville du Cameroun. Il n'y a pas les routes. En plein Douala, il n'y a pas les routes. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller à la prison, il entre dans les trous, il monte, il descend. Merci. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamlékés. Ils ne veulent pas entendre ça. Il faut cacher ça aux Est-ce qu'à Camerounais. l'ouest là-bas, il y a les maires Banel là-bas. Ils vont te demander si tu as demandé à être maire. Il y a les maires Douala là-bas. Non. On a toujours vécu comme ça. On a toujours vécu comme ça, bravo. À Douala, il y a quartier Bamléké. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala? Il n'y a pas. Et ça ne nous a jamais dérangé. Et ça ne nous a jamais dérangé. Bravo, ma chérie. Bravo. On ne s'est jamais plaint de ça. Même pas. Moi qui vous parle là, depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamlékés. Non, ils vont dire que c'est l'hypocrisie. Ma première amie d'enfance, Kenny Martine, paix à son âme, depuis l'intendant de Banga, c'était ma soeur. Ils vont te dire que c'est parce que tu grattais quelque chose derrière elle. En France ici, ma meilleure amie, c'est une Bamléké. Ils vont dire que c'est parce qu'elle a payé ton billet d'avion. Constance, je l'appelais ma tombe. C'est une fille Bamléké. De père et de mère. Moi, je suis une fille banine. J'ai eu 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muyuka, Goya et Bamenda. Ma fille, pour aller à Bengui, elle ne parle pas.
Ma fille ne part plus à Libye, ma fille ne part plus à Bouya, parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. On en parle. Non, ils ne veulent pas, il faut te taire. Ma fille, mon premier sang, ne part pas dans son village. Parce qu'elle ne peut pas arriver à Bengui. Elle ne peut même pas aller à Limbe la dernière fois bien à Bouya. On a peur. On est calme. Dans mon village, ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, elle est décédée en 2000. J'étais à Cotonou. Pour faire le caveau de mes grands-parents. Ma tante a fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas la route pour aller faire les caveaux. Merci Aïcha Sol, il ne veut pas entendre ça. On peut le faire même dans la maison familiale de mon grand-père. Pour amener le matériel à Yingi. À 120 km de Douala. Et c'est impossible. On en parle. Ils n'ont pas parlé de ta dénonciation là. Tous les jours, les gens de l'Ouest, vous avez la route qui vous amène dans votre village. Non, ils n'ont pas vu ça. La route qui vous amène partout. On ne dit rien. Ils vont te dire qu'ils sont plus travailleurs que tout le monde. C'est pour ça que chez eux, il y a les routes et chez nous, il n'y a pas. Parce que nous, nous sommes les bordels. Et quand on va venir parler, ils vont pleurer. On ne dit rien. On va dire que Bafoussam, c'est une grande ville. Mais en dehors de Bafoussam, il y a les routes dans les petits villages. Moi, j'ai fait l'enfant même Bamléké. Donc, il n'y a pas à faire des tribalistes qui tiennent la route ici. Non, ils vont te dire que ce n'est pas parce que tu fais l'enfant avec un Bamléké que tu n'es pas tribaliste, que tu étais hypocrite. Tu cherchais l'argent du Bamléké, c'est ce qu'ils vont te dire. J'ai eu un enfant avec un anglophone. Donc, je sais de quoi je vous parle. Et moi, je suis Fissawa. Mais est-ce qu'on parle? L'Oncam là, où il y a la majorité du bois du Cameroun. Regardez comment l'Oncam est délaissé, il n'y a pas la route pour aller à Yabassi. Parce que quand il avait parlé de Dortuna ou bien de Yingi, vous avez dit que c'est loin. Je reste dans le département du Nkam. Où il y a un lycée technique, où il y a un lycée général. On nous a tout donné. À Yingi, même il y a le lycée, il y a le CS. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'hôpital. On est calme. On a dit que le département du Nkam n'aura rien. Parce que quand Haïti est venu, le chapeau est monté, le chapeau est descendu. Mais on vient nous puiser nos richesses. Les richesses du Cameroun devaient profiter à tous les enfants du Cameroun. Bravo Aïcha Sol. Pas seulement dans un secteur. Merci. Je dis que tous les milliardaires du Cameroun viennent d'où? De l'ouest et du nord. Vous voyez que c'est parce que nous là, on est bêtes. On est trop bêtes. C'est le système qui a été comme ça. Merci. C'est les accords que vous avez signés avec les gens. Merci. Donc, supportez les accords là. Bravo. Depuis le peuple de Haïti, il avait là bien partagé son pays. Quand il va dans les bureaux, au Béti, au Yaoundé, il va dans le commerce et tout ce qui est finance, il va donner au Bamléké. Nous, les Sawa, on ne nous a rien donné. Et on n'a jamais rien dit. Je vous ai dit qu'elle ne fait pas la politique. Mais je crois que les élections 2025, si nous tous on va pas. Maman, mets-toi dedans, on s'en fout des retombées. Oui, oui, au calme. Les choses se passent sous nos nez ici. On ne dit rien. On ne parle pas. C'est nous les fous. Moi, j'ai jamais vu qu'on a dit qu'il y a un ministre. Je vous dis, il y a deux bananes. Il y a les bananes qui sont au centre. Je sais qu'il y a le ministre des petites entreprises là, qui est ministre de là-bas. Je vous parle, c'est le savoir qui vous parle. Je ne suis pas du centre. Ah, topon. Donc, ne venez pas me dire qu'on a un ministre. On a un ministre, là, il me parlait de moi, les combis. Oui, parce qu'il est d'une cam. Ne venez pas me parler de ça ici. Ne venez pas avec l'histoire de ici, que ici, non. Merci, Tata Ali. On est tous frères. Merci. La partie là, ils n'ont pas retenu. De ce système. Mes frères Bamléké, excusez-moi, c'est vous. Bravo. Ah, ah, ah. C'est-à-dire que je déteste les femmes hypocrites de la toile. Aïcha Sol, tu ramasses mon estime. Parce que tu n'as pas eu peur de la masse. Quand ils vont venir s'acharner sur toi. Oui, ce sont les Bamléké qui ont beaucoup plus profité de ce système. En deuxième partie, les écans. Ce sont eux. Mais les Bamléké là sont toujours en train de pleurer sur la toile plus que tout le monde. Parle, prêche l'évangile. Excusez-moi. Vous-même, vous savez comment vous fonctionnez.
Vous savez que s'il y a un quoi ici, il y a un Bamileke ici. Si un Bamileke dans le poste à quelqu'un, il va d'abord donner à son frère du village, c'est clair. Et ça ne nous a jamais dérangé. Le Cameroun est habitué à vivre comme ça. Le Cameroun est habitué à vivre comme ça. Tapotez le live, les étoiles, les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Écrivez en bas good life. La même, c'est-à-dire que Caresse Fotso est à l'aise d'écrire sa vérité. Quand elle finit tout le lac, on prend les couronnes, on met sur sa tête. Une quoi aussi sort. Elle dit aussi la vérité. Quand elle finit, on prend les plus grosses pierres. Les plus grosses pierres dangereuses, on lance sur sa tête. Pourquoi? Pourquoi? Aïcha Sol, prêche-moi l'évangile. Laissez-nous. On est bien comme là. Nous, on veut la paix. Merci. Ouais. Nous, on veut la paix dans le pays là. Nous tous, on veut le changement. Mais le changement là, ce n'est pas comme ça. Non. Il ne faut pas qu'on commence à nous-mêmes déjà nous tirer les chignons. Nous-mêmes, le peuple, en bas. Le changement là doit se passer dans les yeux. Merci. Ce n'est pas en disant que les autres sont ci, sont ci, sont ci. Vous connaissez nos frustrations. Je vous dis que pour aller à Yabassi à 60 km de Douala. Pour aller à Yabassi, tu te tapes même 8 et 9 heures, il n'y a pas la route. Là, même la route que les Chinois ont donnée est cassée. Mais vous allez à l'ouest. S'il vous plaît, ils viennent de restreindre le live. Le live contient des mots qui peuvent machin tout. Le live ne contient aucun mot vulgaire. Pardon. Attendez un peu. Il n'y a aucun mot TikTok, il n'y a aucun mot vulgaire ici. Ce sont des sujets tout publics. Écrivez tous en bas mes TikTokers, les abonnés TikTok. Good live. Quand eux, ils veulent parler, tout le monde est là pour écouter. Personne ne signale les lives. Parce que nous, on considère que c'est le Cameroun. Ce sont nos problèmes. On ne va pas aller gérer ça chez le voisin. Quand ce sont les autres qui viennent en tas avec leur sale faux profil pour signaler les pages des gens. Nous, on n'est pas chez nous. Parle. Donc, mes frères, s'il vous plaît, vous avez bien profité du système. Et non, ils n'ont pas bien. Vous profitez bien du système. C'est au présent. Ce n'est pas passé. C'est toujours d'actualité. Sauf que ceux qui sont encore là en train de manger ne parlent pas. C'est ceux-là qu'on a déjà coupé le robinet qui dérangent les gens sur la toile. C'est tout. Ne faites pas, les gens vont se rebeller. On n'a pas envie. Les familles souffrent déjà comme ça. Non, non, ils ont le monopole de la rébellion. Ce groupuscule de petits tribalistes de l'Ouest sur la toile ont le monopole de la rébellion. Les autres ne peuvent pas faire ce qu'ils font. La bêtise qui partent mettre les gaz lacrymogènes là où vous connaissez là. Les autres ne peuvent pas faire ça, ils sont trop forts. Les autres parlent seulement, ils sont peureux. Les autres ne peuvent pas faire, c'est ironique. Hein? Quand les autres vont se lever pour vous faire ça, c'est là où vous allez comprendre que ce que vous engagez là, ça va vous dépasser. Et notre souffrance. Parce que s'il faut que chacun commence à revendiquer, ça va devenir... On va commencer à se manger d'abord entre nous. Ils seront en haut là-bas, en train de boire manger les caviars. Ma soeur. Donc soyez sages quand vous faites vos sorties. C'est-à-dire les totos, hein. C'est-à-dire ce qu'Aïcha Sol s'y a dit. Ils n'ont pas compris le message qu'elle veut faire passer. Ils se sont arrêtés sur la fibre tribale parce que leur objectif, c'est de détruire le Cameroun. Ils n'ont pas compris la partie où elle veut faire comprendre que on se tiraille là, ici, entre nous. Ceux qui finalement bénéficient de nos tiraillements, c'est toujours ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui dirigent ce Cameroun, ceux qui mangent. C'est toujours nous les affamés chroniques qui venons nous gâter pour rien. Parce que quand on se gâte là, il y a les gens qui se gâtent pour gagner un salaire. Nous, ça ne nous donne rien. Ça ne fait que nous diviser, hein. On s'engueule, on se kidnappe. Tu vois ton frère Bamileke, tu ne le salues pas. Tu vois ta soeur, quoi, tu ne le salues pas. Mais entre-temps, ceux qui sont à Etoudi sont assis. Ceux qui ont les postes ministériels sont assis. Ceux qui ont les postes de généraux sont assis. Ceux qui ont les postes là-bas, dans les mairies, sont assis. Les députés sont assis. Entre nous, bas peuple, on est en train de se... Quand vous faites vos sorties là, vous rébellez les autres. On s'adresse à toi. Il ne faut pas tourner, ma soeur. Caresse Fotso. Quand tu as fait ta sortie, oui, tu as tout le lacam qui applaudit ton courage. Bientôt, on va aller te décorer manveux, si c'est manveux, si c'est mafo. Bientôt, on va te décorer pour la saleté que tu as fait. Mais le Cameroun ne va pas te pardonner ça. Oui. Le Cameroun ne va pas te pardonner ça. Ton candidat est disqualifié. Ton désordre n'a pas sa place.
Mais à croire que vous êtes même en train de nous distraire parce que vous êtes en train de faire quelque chose qu'on ne sait pas. Elle finit de s'aimer sa zizanie. Elle peut apporter le ndop avec tout le village. Après, elle ramasse les villages des écarts. Ils se mélangent, ils font les photos pour narguer les gens. Entre-temps, ils ont déjà posé une grosse crotte qui pue. Qui est en train de diviser les gens. Elle est contente, elle ricane jusqu'aux oreilles. Parce qu'elle a l'approbation des gens du village. Le Cameroun ne va pas te pardonner ce que tu as fait là. Si c'était seulement pour ton petit conseil que tu voulais faire le placement de produits là, tu vas payer ça. Parce que les gens, la malgouvernance aujourd'hui ne fait pas seulement souffrir une tribu au Cameroun. La malgouvernance fait souffrir tout le monde. Chaque Camerounais à un moment va te parler de sa frustration. Quand ils finissent de manipuler l'opinion publique, celle de Lolita Sol en disant quand elle veut s'adresser à Isha Sol, les Bamileke ne vous en voulez pas de dénoncer. Non, c'est de la manipulation que tu fais. Personne ne vous en veut de dénoncer. Vous n'êtes pas les seuls à dénoncer au pays. Je suis une quoi, mais je dénonce. Valsero un quoi, il dénonce. Je connais plein d'un quoi qui dénonce. J.Remingono un quoi, il dénonce. Même si on ne s'entend pas sur certains points, il dénonce. Et on est versé comme ça, là, les quoi qui dénonçons. Arrêtez de vouloir demain nous dire que ce sont les Bamileke qui ont changé le Cameroun. Non. Ce sont les Camerounais tous ensemble, toutes les tribus réunies. Parce que vous avez fait la même chose de Bakassi. Un collège d'avocats est allé gérer la situation de Bakassi. Vous avez pris le nom de Kamto, vous avez mis devant que c'est lui qui a remporté Bakassi. Ils étaient plusieurs avocats. C'était un collège. Mais les autres noms, on a écrasé pour mettre l'enfant de l'Ouest seul devant. C'est comme ça que vous faites. Pourtant, c'est tous les Camerounais, plusieurs Camerounais qui étaient partis travailler là-bas. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, il faut faire croire à l'opinion publique que tout ce que vous faites sur la toile, c'est la dénonciation pour le changement du Cameroun. Vous mentez. Ce que vous avez fait récemment sur la toile, c'est le tribalisme. Vous avez appelé à la solidarité villageoise. Vous n'avez pas appelé à la solidarité camerounaise. Celle-ci, vous allez dire que c'est parce qu'elle aime quoi. Je m'en fous de vous. Je suis honnête. Elle a appelé à la solidarité. Celle-ci. Parce qu'elle vous fait comprendre que c'est encore nous qui allons souffrir. Ne nous amenez pas dans ça. On est bien comme on est là. Laissez-nous dans ça. Celle-ci, son discours est fluide. C'est assez clair. Modestine Carole Tachouan, son discours est rassembleur. Elle a parlé pour le Cameroun. Caresse Fotso et sa clique, vous avez parlé pour diviser les Camerounais. Et j'ai honte d'un quoi qui vous caresse. Parce qu'ils ont peur des boycotts. Pourtant, je vous ai fait écouter une vidéo où Mbanga Diaspora critique Nganou de se retrouver avec les écans. En rappelant Nganou que ces gens qui, Bisson, ces gens ne vont jamais oublier que tu es Bamileke. Mais vous-même, ces écans que vous prenez pour mettre les photos pour narguer les gens, vous n'allez jamais oublier qui sont écans. Aujourd'hui, en 2025, vous nous ramenez au débat des époques de l'Ankalan. Les temps d'Aïdjo où beaucoup d'entre vous comme moi n'étaient pas nés. Vous nous ramenez à ça. On est quitté de l'alternance ensemble, de la dénonciation de ce qui ne va pas dans notre pays ensemble. À chacun doit être dans son coin. On quitte de... Je n'aurai jamais honte d'être Bamileke à revenir sur le discours d'Aïcha Sol. Merci Didier. Le lendemain pour dire que non, les Bamileke ne vont jamais s'en vouloir de dénoncer. Vous mentez. Ce n'était pas le sujet. Ça, c'est la roubladise. Mais frère Bamileke, n'ayez pas honte de dénoncer. Non. Ce qui nous amène dans ce débat, c'est le tribalisme. Dites que, mais assumez que vous avez fait le tribalisme. Assumez-le comme d'autres assument. Et assumez que vous êtes libre de le faire. Mais quand d'autres vont se réveiller pour faire, faut pas pleurer. Don't cry, oh. Don't cry. Parce que vous êtes toujours les premiers à pleurer. Vous faites, on voit, on laisse. Mais après, vous pleurez. Je me souviens ici, quand vous aviez voulu pousser les Camerounais à déstabiliser le pays, je leur avais dit que mes chères petites sœurs, mes chers petits frères, faites très attention à la manipulation politique. Vous avez vos familles. S'il faille que vous sortiez dans les rues
pour déstabiliser le Cameroun. Demandez à ce que les leaders qui prendront Etoudi et leur famille derrière vous. On est venu vous dire que je suis pour Etoudi. On est venu vous dire que les autres qui vous envoient sont les meilleurs qui vous aiment. Mais je vais vous faire écouter une vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter à Aïcha Sol. Je vais vous faire écouter une vidéo pour vous montrer que personne n'est l'enfant du fou. Ici sur la toile, les influenceurs ont été boycottés parce qu'ils ne dénonçaient pas assez. Les artistes de renom ont été boycottés parce qu'ils ne mettaient pas des posts sur les problèmes du Cameroun. Je vais vous faire écouter une vidéo. Ma soeur, tu es très belle. Je t'aime beaucoup parce que tu es loin des problèmes. Mais je vais utiliser ta vidéo pour illustrer la manipulation des bords politiques que je dénonce. Le MRC. Ici. Vous voyez cette belle jeune dame? C'est la fille. Cette belle jeune dame que vous voyez, c'est la fille d'un grand professeur. Le professeur Maurice Kamto. La fille unique du professeur Maurice Kamto. Vous savez qu'il y a ces tribalistes-là que vous voyez là. Ce groupe de tribalistes que vous voyez là. Ils ont une fâcheuse manie quand tu es sur la toile. Dès que tu fais un petit live de dénonciation, ils viennent te récupérer, ils commencent à t'appeler combattante. Ils commencent à te manipuler, à t'amener dans les couloirs du tribalisme. Ils ont essayé de faire ça avec la fille de Kamto. Mais ce n'est pas la partie là qui va m'intéresser, qui va nous intéresser. Écoutez. Je disais tantôt, Attendez. Christelle Fokou. Christelle Fokou. Christelle Fokou. Christelle Fokou. Christelle Fokou. La fille de Kamto. La fille du président Kamto. De son excellence Kamto. La belle Christelle Fokou. La digne fille de Tchad. La digne fille de l'Ouest. La digne combattante. Christelle Fokou. La femme du militaire. Attendez. Vous écoutez la Talakou, non? Christelle Fokou, la jean combattante, la fille du professeur Maurice Kamto, la femme battante, Christelle Fokou. Moi, je n'ai jamais vu la fille du professeur Maurice Kamto là, ici, là, tenir les débats politiques pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Sincèrement, moi, je n'ai pas vu. Je lui manque pas de respect. Mais je veux vous montrer à quel point le tribalisme gagne en ampleur. La fille du professeur Maurice Kamto est traitée comme une princesse. Brenda Biya est insultée sur les réseaux sociaux comme un poisson pourri. On va dire que Brenda Biya est un peu dans la catégorie des enfants têtus. Elle mérite un peu ce qui lui arrive parce qu'elle-même est chèche, c'est la vérité. Mais il y a la petite Indira qu'on prend en charge ici, là, tous les jours. Indira n'est pas dans les salles buzz, elle n'est pas dans les salles clash, elle n'est pas dans le mépris des aînés. Mais vous avez vu comment même son diplôme, on a essayé de douter de son diplôme parce que c'est une fille, quoi. Ils vous ont montré par A plus Big B que cette fille n'a jamais été à l'école, elle a une tête vide. Parce que ce n'est qu'à l'ouest qu'on peut trouver les cerveaux potables. Ailleurs, on ne peut pas. Ils l'ont combattu. Elle n'est pas la seule. Hein. On menace aussi les enfants des autres qui ne sont pas de l'ouest. Mais voilà, Christelle, moi je vous ai vu ici au meeting du professeur Maurice Kamto. Je n'ai pas vu la fille du professeur Maurice Kamto prendre la parole. J'ai vu des enfants décédés ici, là, qu'on a Kila Mabouya. Je ne l'ai pas vu parler. J'ai vu les maisons qui sont tombées là-bas au Cameroun. Et Franck Biya était même parti là-bas, vous vous souvenez. Je n'ai pas vu parler. Il y a eu plein de problèmes au Cameroun. Elle n'a pas pris la parole. Elle n'est pas obligée. Merci là-bas à la série qui dérange. Elle n'est pas obligée, hein. Mais regardez comment le tribalisme fait que, rien que parce que c'est la fille du village, on va lui décerner un charisme, un combat qu'elle ne mène pas. Écoutez. La femme de militaire, la femme de l'homme de l'armée, Christelle Fokou. La femme qu'on ne présente plus dans les réseaux sociaux. La combattante des combattants. La seule femme d'affaires combattante aux États-Unis d'Amérique. Je disais... Quand il va finir de parler, écoutez Christelle elle-même. Tantôt au peuple camerounais. Christelle Fokou. Christelle Fokou. La femme du militaire. La fille du président Maurice Kamto. La fille qui dort et son cœur ne bat que pour Kamto Maurice. Pour son excellence Kamto. La seule femme entrepreneur combattante. La seule femme d'affaires combattante en diaspora. Toutes les autres femmes d'affaires ne veulent voir leurs enfants grandir. Il n'y a que la seule femme qui a le courage, comme Marie-Antoinette.
J'appelle ici la Christelle Fokou. Christelle Fokou, je ne dis pas la digne fille de Tchang, la digne fille de l'Ouest, celle qui valorise toutes les combattantes aux États-Unis et en diaspora, celle qui a la une des journaux, à la une des médias, à la une des médias des réseaux sociaux. Christelle Fokou. Pardon, si vous voyez le PS, dis-lui tout. Écoutez bien la partie de Christelle Fokou elle-même. Le niveau d'Atalakou là, ça l'a dépassé. Parce qu'elle-même ne se reconnaît pas dans tout le travail qu'on lui attribue là. Elle-même ne se reconnaît pas comme combattante. Elle-même ne reconnaît pas qu'un joueur a dit que vous avez les problèmes au Cameroun, venez, elle va parler. Elle-même, elle est dépassée. Et ça, c'est souvent les enfants de notre génération. Parce que nous là, on ne connaît pas trop mentir. Les choses où on te prend un matin, on t'attribue un combat que tu n'as jamais mené au nom du village, là, nous, ça nous dépasse. Les enfants de l'Europe, là, nous, on ne sait pas faire ça. Ça nous met mal à l'aise parce qu'on est habitué à la transparence. Écoutez, écoutez Christelle Fokou, mes petites sœurs du Cameroun, cette partie de la vidéo, c'est la plus importante. Vous allez voir que je suis cette étoile qui vient vous conseiller pour vous, pas pour moi. Moi, je suis à l'abri. Les conseils que je vous donne, les dénonciations que je fais, c'est pour vous. Écoutez bien. Ils ont fini avec Céleste Victorien. Écoutez, elle a dit ça. Ils n'ont rien fait. Écoutez, hein. Plutôt moi aussi, je veux voir mes enfants grandir. Celle qui a la une des journaux, à la une des médias, à la une des médias des réseaux sociaux. Christelle Fokou. Pardon, si vous voyez le PS, dis-lui que moi aussi, je veux voir mes enfants grandir. Que là où je suis là, moi aussi, j'ai besoin de voir mes enfants grandir. Je suis la fille unique de Papa Kamto. C'est-à-dire que après moi, c'est le virage, il n'y a plus personne derrière. C'est-à-dire que son enfant unique, sa fille unique, il n'y a pas l'autre. Donc quand je me lève le matin, je respire Papa Kamto. Au coucher, je respire Papa Kamto. Si je ne le sens pas, je ne me... Non. Donc, je suis sa fille unique. Dis-lui que je veux voir mes enfants grandir. Je ne suis pas moi combattante. Je rappelle seulement à la communauté internationale que je suis la fille unique de Papa Kamto. Afin que nul n'en ignore. Parce que c'est très important qu'on sache qui je suis. Je me présente chaque jour pour que les nouveaux arrivés sachent que ça c'est l'enfant légitime, né dans le mariage de Papa Kamto. Donc, moi aussi je veux voir mes enfants grandir. Je veux que Papa Kamto soit arrière-grand-père. Qu'il soit arrière-arrière-grand-père. Donc, je ne suis pas moi combattante. La Talakoula est trop fort pour moi. Mais ici là-bas. C'est trop fort pour moi, papa. Tonton, c'est trop fort. La Talakoula est trop fort pour moi. Vraiment, je ne suis pas moi combattante de la liberté. Je rappelle à l'opinion publique, à la communauté internationale, que je suis la seule et unique fille de Papa Kamto. C'est son seul travail. Pour que chacun sache. Merci. Voilà. Donc, merci pour les Atalakou. Oui, c'est très très gentil. Oui. Les Atalakou, là, c'est fort, Eh. dosé. Eh. Mais, mon papa chéri, je veux voir mes enfants grandir. Ma mère, merci. Moi aussi, je veux voir mes enfants grandir, papa. Merci. Non. Toi-même, tu vois que moi, je ne cherche pas des problèmes sur mon Facebook, non. Je parle, moi, seulement de mon père chéri. Chaque jour, je lui fais bisous au réveil. Je lui fais bisous avant d'aller dormir encore. C'est ça l'amour du cœur que j'ai pour mon père. Donc, oui, vraiment, laisse les autres mamans là qui veulent voir les enfants grandir là. Elles n'ont que raison. Oh. Elles ont raison. Oh. Moi aussi, je veux voir les enfants grandir. Oh. Donc, je rappelle seulement, vraiment, merci beaucoup. Je voulais seulement que, si vous voyez le tonton aussi, envoyez-lui mon message, pardon. Dites-lui que oui, je suis la fille de Papa Kamto, mais je ne suis pas combattante, moi. Je refuse. Quand Christelle Fokou a répondu comme ça, ils n'ont pas mal pris. On a seulement couvert l'enfant du village et que hey, tu viens de pondre quoi comme ça, mamie? Donc les Camerounais qui sont en train de se battre là pour que ton père il prenne des étudiants, après toi tu vas venir manger là, ce sont les fous. Ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont même pas fait allusion à ça. Elle a le droit, dans un pays de liberté, de dire que vos choses entre vous les Camerounais, faut m'enlever. Mon seul travail ici sur les réseaux, c'est que l'opinion publique internationale reconnaisse que je suis la fille de Papa Kamto. Entre-temps, les enfants des Camerounais qui n'ont pas son niveau de réussite. Regardez comment la fille de Papa Kamto est belle, comme si elle se lavait avec l'eau Tanguy. Non, ma chérie, you are belle. C'est seulement ce que c'est dit en anglais. You are dodgy. Regardez la maison. La réussite totale. Elle ne manque de rien.
Les enfants de Pakamto, comme les enfants de tous les leaders politiques au Cameroun, sont comme elle, vous voyez là. Bien à l'aise chez eux. Ce sont les petits-enfants de nous, vous et moi là. Ce sont nos petits parents de pauvres là qu'on va envoyer dans la rue. Hein. Et quand nous, on vient dire à nos petits parents que, pardon, ce n'est pas vous qui mangez les plus gros morceaux dans ce pays. Hein. Cachez-vous. On vient nous insulter. Vous avez entendu donc, la fille du professeur Maurice Kamto n'a pas dit quelque chose de différent que Céleste Victorien. Elle dit que les mamans qui veulent voir leurs enfants grandir ont raison. Céleste Victoria dit que si vous sortez, quelque chose vous arrive, vos mamans ne seront pas contentes. L'Étoile Cribienne a dit que si vous sortez, on vous casse le pied là-bas. Personne ne vous remettra ça. On a lynché l'Étoile Cribienne. On a lynché Céleste Victorien. On a lynché tout le monde. La fille de Pakamto est là au calme, tout va bien. Si c'était Brenda Bia qui avait tenu de tels propos, oh! Vous dites que les autres sont les tribalistes. Les Nkwa ont vu la vidéo s'ils ont laissé ça. Parce que oui, nous les Nkwa, nous sommes habitués que on se supporte comme ça. Aïcha Sol vous a dit tout à l'heure que on ne se plaigne pas. Voilà, tous les jours, on dit que Cabral ne sera jamais président. Ça ne me fait rien. Quand on va vous demander pourquoi, vous allez répondre que parce qu'il est bassa. C'est le tribalisme. Ça ne me fait rien. Mais vous, dès que quelqu'un va dire merci là-bas, Père de Jésus, que quand on ne sera pas président, vous allez convoquer tout le LACAM. Christelle Fokou dit que la fille unique du professeur Maurice Kamto, ne la mêlez pas à vos combats inutiles. Quand moi, tu ne peux plus aller au Cameroun pour défendre le professeur Maurice Kamto qui est disqualifié. La fille du professeur Maurice Kamto dit que son seul travail dans sa vie ici sur les réseaux sociaux, c'est de faire reconnaître l'opinion internationale qu'elle est la fille du professeur Maurice Kamto. C'est son seul combat. Ton petit frère de loin, Benjamin Nyat, t'a dit que tu n'aimes pas Kamto plus que ta famille ne t'aime. La fille du professeur ne te connaît pas. Elle connaît seulement son père. Christelle Fokou ne connaît pas la souffrance des Camerounais. Elle connaît seulement son père et elle a raison. Elle veut voir ses enfants grandir. Pourquoi vous voulez nous déranger? Donc la révolution là, les 50 personnes qui étaient censées décéder comme là, au Sénégal là, si il s'avérait que les gens décèdent, je vous avais dit que les enfants de Kamto ne seront pas dedans. Voilà ça ici. Eux, ils seront au chaud et vous serez en train de lutter pour que Kamto vienne prendre des tout-dits. C'est qui se gâte? Les survivants vont rester, les morts vont aller sous terre. Elle n'est pas dans les morts là. Parce que, c'est-à-dire, elle le dit avec tellement d'élégance, tellement d'aisance, tellement de simplicité parce qu'elle sait que personne ne peut rien lui faire. Toute la toile est minée pour la protéger. Si c'était Brenda Bia n'a jamais tenu de tels propos. Brenda va seulement montrer ses multiples rencontres sur Internet qui ont foiré. Quoi? Motif contenu reproduit. Ok, oh. Ils ont signalé la vidéo comme étant contenu reproduit. C'est votre problème. Qui vous a dit que veut l'argent de TikTok? Donc, Brenda Bia que vous voyez ici, elle n'est jamais venue ici dire que Brenda Bia montre seulement, elle voyage, elle pas dormi. Elle ne parle pas des problèmes des gens. Elle ne vous a même jamais dit que vos problèmes ne vous intéressent pas. Mais Brenda Bia paye le fruit des erreurs de ses parents. Dès que Brenda tousse, tous les gens ici que vous voyez récupèrent. Pour que tout le Cameroun sache qu'elle a toussé. Dès que Brenda Bia dort dans un hôtel censé être très cher, on récupère. Voilà la maison de la fille de Kamto. La maison là est belle. Ça ne ressemble pas à la maison d'un enfant qui souffre. On va venir nous dire ici que c'est normal, son père est professeur ou bien son père est avocat. Il a travaillé pour ça. Tous les autres parents des autres ont volé pour leur donner une belle vie, sauf Kamto. Tous les enfants d'Nkwa, leurs parents, tous les parents d'Nkwa, leurs parents ont volé l'argent du pays pour que leurs enfants soient bien, sauf Kamto. Quand tu leur dis que les Camerounais en ont marre de la stigmatisation, Bamenju 237, chouin fois 100, bas plus. D'accord? La vérité blesse. Ils ne pourront jamais avoir mal de tels propos parce que c'est la chance que la fille a, c'est qu'en naissant, elle a passé le concours de l'Ouest. Elle est Bamileke. Le village qu'on doit protéger même quand c'est mauvais.
Quand ça pète, même si ça sent mauvais, couvrons. On ne doit jamais livrer l'un des nôtres, mais il faut livrer tous les autres. Et après, il faut venir piailler. Il faut venir dire que tous les autres sont mauvais. Comment les autres ne vont pas se sentir mal? Vos enfants peuvent parler comme ils veulent sur la toile. Vos enfants peuvent dire que le combat du Cameroun ne les intéresse pas. Vous faites la talakou. Monsieur là avait ton dop sur le corps. Tu m'as déjà fait la talakou pour le travail que je faisais ici sur la toile. Les dénonciations que je faisais, non. Parce que je ne suis pas Bamileke. Tu n'as jamais parlé. Tu es parti donc te taper la honte derrière la fille de ton Dieu sur terre. Maman, merci. Tu l'as traité. Tu lui as donné sa propre. C'est ce qu'on appelle le coup franc. Elle a donné sa propre. Parce qu'elle-même vous maîtrise. Même la façon qu'elle fait, c'est parce qu'elle est respectueuse. Elle-même vous maîtrise. La façon qu'elle fait dit que je vous vois derrière avec votre manipulation là. Pardon, loin de moi. Je suis seulement ici pour mon papa. On vous connaît. Dès que vous vous agrippez à quelqu'un, vous mettez la poisse. Elle a seulement omis de vous dire que c'est comme ça que vous avez gâté le combat de son père avec les atalakou du village, un ja. Elle-même, elle a honte de votre comportement. Ça se voit ici. Parce que la façon qu'elle est à l'aise, elle fait un rire quoi pour dire que les talibans là, collés à moi, ils vont gâter ma vie sur Facebook. Mieux, partez vite. Il y a la preuve qu'elle s'est désolidarisée de vous. Le père, même si il a vendu la honte au chien, il ne pourra plus jamais récupérer la fille du professeur Moïse Kamto fait la talakou sur elle. Parce qu'elle s'est tout de suite désolidarisée d'eux. Et rien que pour ça, elle a mon respect. Rien que pour ça, même si elle dit que le Cameroun ne l'intéresse pas, elle est libre. Elle n'est pas obligée de faire la politique. Ça ne veut pas dire qu'elle supporte ce qui se passe. Elle s'est désolidarisée. Ça là, c'est ce qui a manqué à son père. Quand les gens allaient casser l'ambassade, ils ne sortaient pas. Quand les gens allaient violenter les enfants des gens dans les manifestations, avec son nom et sa pancarte sur la tête, ils ne sortaient pas. Voilà ce qu'on dit. Un enfant, elle a vu tout de suite parce qu'elle les maîtrise. Elle sait que ce sont eux-là, ce ne sont pas les quoi. Elle sait que ce sont eux-là qui ont gâté le combat de son professeur, de son papa, la seule unique, l'enfant de Kamto, il n'y a pas deux. Il faut que vous reteniez ça. Elle-même, elle veut que vous reteniez ça. Que je veux que l'opinion internationale sache que je suis la fille de Papa Kamto. Son seul combat sur terre, elle a fait. Non. Elle souffre de quoi? Non. L'argent, elle a. La beauté, elle a. L'école, elle a. La belle maison, elle a. Les belles voitures, elle a. Vos problèmes, quoi, la concernent quoi? Son seul travail, c'est que, mettez dans votre tête, quand Kamto sera président, que le travail de ses enfants, de son enfant unique, c'est que vous reconnaissiez que c'est l'enfant de la plus grande star au Cameroun. Tous vos problèmes, maintenant, vous lui foutez le camp, elle ne gère pas. C'est pas son problème. Dans vos histoires, allez lui foutez-lui le camp. Les cas, moi, la panthère, vous ne partez plus au Cameroun à cause de Kamto, mais sa propre fille voyage comme elle veut. Les Karine Richaud ne partent plus au Cameroun à cause de Kamto, mais sa fille voyage comme elle veut, elle a le passeport diplomatique sans doute. Les valseurs sont privés d'aller pour son père. Elle, son seul boulot qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'on doit reconnaître qu'elle est la fille de Kamto. Mais il y a des gens qui sont bien nés ici dehors. C'est-à-dire que nous, on est en train de se killam pour le tribalisme. On se killam pour que chacun reconnaisse le respect du village de chacun au Cameroun. D'autres, leur seule bataille, c'est que leur père milliardaire continue à vivre et qu'eux, ils fassent des bisous tous les matins et que l'opinion publique sache qu'ils sont les enfants des milliardaires. Ah non, merde. Ça, c'est le vrai pays, le Tutsi. Non, ma, ta beauté te sauve, ma. Ta beauté te sauve. Tu as bien parlé, c'est bien. Moi, j'aime les gens honnêtes. Mais bizarrement, les talibans là n'ont pas vu ça. Valsero, tu ne pouvais pas retransmettre le bon message aussi sur ta page. Tu as peur de quoi? Qu'on t'appuie le... Quand on se lève le matin, on trouve que tu ne respires plus. Hein? Tonton J-Point, tu n'as pas vu l'autre aussi ou c'est seulement Brenda ta moins cher? Ou bien celle-là, c'est l'enfant qu'on ne touche pas. Tu peux tenter, bon tonton. C'est tous les crânes de l'Ouest qui vont se lever sur ta tête ici sur Meta. Ou bien... Pendant que les femmes des gens se font taper pour dire que Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi. Kamto notre président, elle est couchée chez elle tranquille au calme. Son seul travail à elle, reconnaissez que c'est l'enfant de la personne pour qui vous vous battez. Oh mon! Ceux qui veulent venir intervenir sur TikTok, non. Pour ma part, le débat est clos. Sincèrement, maintenant vous allez jacasser comme vous voulez, je suis fatiguée.
Mon travail continue sur la toile, la dénonciation, sensibilisation, éveil de conscience. Celle-ci, quand j'ai vu ça, ça m'a rassuré. Hein. Ça m'a montré que j'avais raison de dire à mes petits frères au Cameroun que calmez-vous. La politique est un terrain très glissant. N'allez pas dans les guerres qui vont vous dépasser. Ne menez pas les guerres qui vont vous caler au cou. Parce que les enfants de ces milliardaires même ne mènent pas ça. Pendant qu'on s'entrequille, ils sont là bien au chaud. Ils dorment. Moi, je ne peux, en tant qu'enfant d'un président, je n'aurais jamais parlé ainsi. Hein. Parce que j'aurais pensé à ceux qui sont privés d'aller au Cameroun comme ça. Christo Risto, pas plus idiot que toi. Mba, refoulé. J'aurais pensé à ceux qui sont privés d'aller au Cameroun à cause de mon père. Parce que, Dolé, merci. Parce que les valseurs aujourd'hui vivent le Cameroun à distance. Visibilité du live restreint et ça fait quoi? Sélectionnez le mot Titi. Dis donc, vous voulez restreindre le live au dernier moment. La fille de Camtoedi a passé. Le message est passé. Je peux vous dire que je suis très suivie. Les coupeurs de vidéos ont déjà récupéré. Parce que vous avez tout fait pour garder ça dans un cercle restreint. Et je vous ai dit que j'étais une sympathisante du MSC. Toutes les vidéos des groupes, je suis avec vous dedans, mais vous ne savez pas que c'est moi. La vidéo là, vous gardez ça bien au frais. Vous ne voulez pas partager. J'ai récupéré ça dans le groupe des camtouistes. Et j'ai envoyé dans mon Facebook. J'ai transféré. Pour vous rappeler comment vous êtes mauvais. Que si c'était Brenda qui avait dit ça, vous alliez tout faire pour jeter Brenda à la vindicte populaire. Que tous les Camerounais la détestent. Que tous les Camerounais lui fassent porter les erreurs de ses parents. Oui. Là, vous avez couvert. On ne peut pas parler à Christelle Foucault. Non, elle n'a rien dit de mal. Le joueur va dire quelque chose de mal, moi, il va parler. Est-ce que moi, ma bouche à l'élastique? Oh. Deux chats noirs, bonne arrivée dans le live. Allô, deux chats noirs, si tu montes sur mon live pour restreindre, je te fais descendre. Bonjour et toi, Crébienne. Oui, merci. On dit le village brille sur ma page, s'il te plaît. C'est comme ça que nous on dit bonjour ici, là. Ah, le village brille sur la toile. Merci, voilà. Alors, je suis très heureuse vraiment d'écouter ton live aujourd'hui. Je te trouve très raisonnable dans tout ce que tu dis. Merci. Ma belle, je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage, c'est pas facile. Nous vivons vraiment l'enfer avec cette histoire de politique et ceux qui viennent pour manipuler les autres personnes. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Merci. Et merci beaucoup pour l'éclairage que tu fais. Tu es magnifique. Merci. Je t'assure, j'ai tellement de joie dans le cœur de t'écouter. Merci. Ma belle, bon courage à toi. Et nous qui sommes fans de la vérité, nous sommes en bas, nous t'écoutons. Merci. Je suis monté uniquement pour te dire bon courage à toi. Et nous continuons. Le village brillera et ça continuera à briller. Amen. Ce qui est sûr, c'est ça. Amen. Amen. Bisous à toi, ma belle. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je reste en bas, ma belle. Merci beaucoup. Merci. Tu voilà. peux me faire descendre, pardon. Oui, je te fais descendre. Ceux qui veulent intervenir, vous faites la demande en bas, les étoiles. Voilà, oui, je vous ai dit que même quand vous lancez une cabale de haine contre quelqu'un, tout le monde ne peut pas détester une personne. Je vous ai déjà dit ça, vous n'écoutez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous pensez que non. Les Camerounais savent une chose. Moi, je ne suis pas venue mener un combat pour gagner l'argent. J'aime trop le Cameroun. Normalement, en vivant en Occident, vos problèmes ne devraient pas m'intéresser. Mais mon esprit patriotique prend toujours le dessus. J'aime tellement mon pays. Dès que j'ai vu le poste de Caresse, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Surtout une femme, vous me dites jalousie, une femme que j'ai mis sur ma page, on m'a appelé pour me faire connaître l'artiste en question, que va faire sa promotion sur ta page. Je l'ai fait volontiers, vous étiez là. C'est juste après, quand, je ne sais plus, je félicitais un truc, on vient me dire qu'elle est connue depuis, j'ai supprimé les bêtises, mais son conseil était déjà passé. Elle avait déjà bénéficié de mon soutien. Ah ben oui. Donc jusqu'à preuve de contraire, l'histoire retient que s'il y a quelqu'un qui a rendu service à Caresse Photo un jour, c'est l'étoile Crébienne. Je suis jamais venu frapper à sa porte pour lui demander un quelconque service, malgré son niveau de réussite présumé. Voilà. Coucou Douala. Katou 2004, si tu viens avec les bruits, je te fais descendre. Donc, je te fais descendre. Voilà, tu descends. Douala, on t'écoute d'abord.
Au village, je prie, petit piment fort. Merde. Dolé, comment tu vas, ma sister d'amour? La seule unique. Au village, je prie. Très, très fort, ma sister. Tu as vu la vidéo de la fille du professeur? J'ai vu. La Chimamelu, tu sais où j'ai pris la vidéo là? Non. Nathan, on a né au groupe, non? Il y a Kamto, non? Ah, c'est là-bas. J'ai récupéré ça là-bas dans bien. J'ai trouvé ça comme un petit trésor. Je voulais récupérer d'abord ça, ils avaient bloqué la vidéo là. J'ai seulement fait qu'un homme choup. J'ai récupéré, j'ai mis sur Facebook. J'ai dit aïe. Aïe. Et puis vous tombez sur les toits Gribienne quand elle dit aux autres de ne pas aller marcher. Vous ne tombez pas sur la fille du professeur parce qu'il faut protéger le village. Quand elle dit que non, moi c'est seulement, je suis seulement ici sur la toile pour dire à l'opinion internationale que mon père est le président élu. Les gens sont bien nés, Indolé. Et c'est toi qui viens qui dois dénoncer. Ninami. Bon. Comment on a parlé, tu as écouté l'autre là? Mbap. Il peut écouter ça. Tontin, mon combat, merci Christelle. Tous. Il peut écouter ça. En tout cas, j'ai seulement dit que ma petite soeur. Tu as vu comment la fille ne parle comme toi est belle, maman. Elle va pas être belle, qu'elle souffre quoi, maman. Le soleil, elle connaît. Même quand même sa femme, ils sont jolis. Hein. Ouais, maman. Même Julie, c'est une belle femme. Waouh. Tu sens les gens qui vivent bien, hein? Le pays va mal. Je dis que... J'ai frapponné tout à l'heure sur Facebook. J'étais là. J'ai partagé sur ma page. J'ai seulement dit que les gens là, je vous guette en caïman. Je vous guette en caïman. Et toi qui viens comme elle est là, elle vous met au boulot. C'est elle la patronne. L'étoile Gribienne est caillou dans leurs chaussures. Elle est petit caillou dans leurs chaussures. Les gens te contrôlent même quand tu dors. Elle est petit caillou. C'est là qui vient là. Franco, c'est Franco quoi là. Jusqu'à il vient, il sort pour venir ouvrir sa bouche, ma soga et ma siano sur toi. Après, il peut écrire que tu es maillon blanc, le rapport. J'ai compris pourquoi il ne crée pas souvent le contenu. Il n'y a pas d'argument. Mais Il est à quel niveau? Mais il n'y avait pas l'argument. Il dit que tu es marié en blanc. Tu es là-bas en France. Tu ne peux pas venir parler au Cameroun. En fait, quand ils caricaturent son excellence, M. Paul Biya, avec les cornes sur la tête. Ça ne fait pas mal. En insultant sa femme maman, en insultant son, je ne sais pas, sa grand-mère et tout. Non, c'est du 2 poids 2 mesures. Eux, ils ont le droit de faire ça. Le groupuscule des Bamileke, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Les autres n'ont aucun droit. L'étoile Gribienne est petit caillou dans vos chaussures. Elle vous met au pas. Attends un peu, Coco Petit, le porc comme qui veut m'insulter là. Il sait que quand moi dit qu'il devait si il ne parle pas des problèmes. Ah, et c'est les à moto. Non, attendez un peu. Ils l'ont appelé, non, écoutez. Est-ce que vous savez qu'il avait dit, quand moi la panthère, qu'il va boycotter mon petit frère là, s'il ne parle pas politique? Petit frère, j'espère que... Je me suis j'ai peut-être raté un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient dit que quand moi a dit qu'il va boycotter Flore, il va me boycotter. Non, Flore c'était après. Qui va boycotter? Attendez qu'on a amendé boycotter Banja. Après le c'est va. Il va boycotter Pokam s'il ne parle pas. Attendez, on va dire là, nous avons Fleur de l'île, non. Attendez, on va mon nom. Il a mis plein de noms là-bas. Il a dit qu'il va boycotter. Si eux, ils ne parlent pas des problèmes des Camerounais. Le couple des jumelles, il avait dit qu'il va boycotter Messang. Ils ont dit qu'ils vont le boycotter s'ils ne parlent pas des problèmes des Camerounais. Ils ont dit qu'ils vont boycotter Monsieur Messang. Sauf qu'ils ont vu l'homme en face. Parce que tu sais que les Bassards sont sauvages. Monsieur Messang l'a appelé. A traité moi. À quoi on demande à Wendenje? Wendon boycotter mba. Monsieur Messang lui a dit que tu peux me boycotter quand moi. Mais le monsieur allait péter le plomb au volant. Le gars, s'il avait trouvé quand moi devant lui, mais quand moi allait être l'ombre de lui-même.
Si on Il lui a dit... engage même, mon école, si on engage même, on dit même que le ring, ça dit que Baga, Bamileke et Lenkwa. Vous les Bamileke, là, le groupuscule des Bamileke, là, vous pouvez taper Lenkwa. Avec votre nourriture lourd. Non, ouais, attends, Coco, toi tu descends aussi en dessous la scène. Tu parles bien. La nourriture, toi-même, ta nourriture est bonne. Ah, tu vas, non, ne critique pas la nourriture des gens. Ils sont descendus en dessous de la ceinture. Non, ne t'en pas, il faut le laisser. Non, écoute-moi. Coco, quand tu insultes déjà la nourriture de l'Ouest, c'est tout l'Ouest. Quand tu t'attaques au groupuscule avec les mots qu'il faut, ce sont eux. Ne donne pas raison aux tribalistes. Sois intelligente. La nourriture, là, moi-même, j'aime ça. Attends. Mais non, mon bébé, je t'ai déjà dit que quand tu as reçu une éducation, quand tu as des valeurs, ne fais pas comme le fou. Oui, mais mon étoile, avec ces gens-là, parfois, on est obligé d'entrer dans la boue, comme les cochons. Ne fais pas comme ça. Regarde le poste de Modestine, leur propre sœur du village. Modestine a clairement, je ne sais pas si c'est le français qui est difficile à comprendre. Je ne sais vraiment pas. Coco, écoute. Beaucoup de Bamileke ne sont pas avec ces gens-là. C'est parce que tu vois ceux qui sont sur la toile, ça te fait croire que tout l'Ouest soit. Ce n'est pas vrai. Ils font seulement beaucoup de bruit. Tu n'as pas vu le meeting. Quand tu as vu le professeur Maurice Kamto au meeting, tu as vu le bruit qu'ils ont fait, non? Ouais. Du deux poids, deux mesures. Moi, je vais aller très vite, étoile, et après, je vais descendre. Je vais parler en doigt, là. Disang, langa membe motomo, biso bana basawa. Mbale. Ba bakubende ba motomo. Langa membe yana moto abente nyunga, langa membe ko onyunga ona longo exemple na étoile. Ti bente nika na moto bente la moti nika baba kongono, nika nya boye babonginya. Na ngudi otopoto njende nya na ba se soutenir entre ba na ba. Biso di bende pour katendando na bekwadi. C'est ça. On dit se soutenir, c'est très important. C'est pour que tu aies ton mbambo. Mais aussi, je n'ai qu'à pas mener beno bolaninka au Facebook ou à moto. Est-ce que ce que tu as entendu dire est nouveau? Ba mene bende bolaninka. Digno lo ti jene. C'est juste quoi la napa. Kem Dolé, essaie-moi topé. Non, Kem a-t-il critiqué Ndolé? J'ai non quoi là, Senga Boam a-t-il critiqué Bisso? A ben raison. Ouais, Jene, Baba to ba mene bende bolaninka. Bende ensemble, bato bende lo en bas bende ensemble. Bisso l'ende divisé, nyanje. Oh, a-t-il lo a Bisso? Et topo Boam. Ouais, c'est un nom Ndolé. Amen. 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 C'est très important. Amen. Il faut qu'on soit. C'est ça. C'est ça. C'est pas bon quand tu se soutenir par tous les moyens. On va monnaie bola. Andalambo bola. Nika ya bomo tonginya na communauté nyampe ymbambusa. Nika ba bona bana bona nyangwabu. D'accord, d'accord, on dit babo wenge na e bignol autant de lobiana na si ben ton moto au Facebook. Bignol e jene bois. Biso d'ici ma topo e. Biso d'ici ma topo. Nen duc obi duc non a moto. Apo ingemba au direct am. Nen moi. Petit sininka. Nyale mbana bato bende namba. Ne jene. Merde. Keba bomba. Sona direct ninka. Sona poste ninka. Ba pole namba. Wese baba ison. Abona nyangwam. Bunya tena bente bekwa di nende mba mene au Facebook. Ndole etena ndole atiwa. Rose africaine. Nende mba mene loba inginya amoto. Vignole djene. Ne pongo directam. Ne pongo directam na ben Bible. Babe se babusi. Nyana ben na eke.
Eh, na sombabo dita. Eh, fundule. Wende petit salabu, de wende babo force de retourner même à ton pendant de ningé vraiment na sengi bam. J'ai beaucoup apprécié les sorties. Les sorties, basi c'est wa amene ya yebo, ya dilambo. Emmanuel Djouké, Emmanuel frère am lende au TikTok ya son. Le au TikTok wa nan son ya to pona bison. Toi c'est trop, c'est pas possible. Et toi qui viens soutenir des cabanes Sono lamboninka. Bendemba mlopo kabiana ba pulande bole namba. Sona poste ninka. Nyana na boku kate intervention nyam. Amen. Amen. Bigno le jene ne pongo direct nani nan. Na timba Facebook ya boué. Nini na Bible non, amotombwa. Nabi na bende combattre mba. Nabi ninka amoto. Bignolo salo. Moi ce que je vais dire, ton école qui était là. Oui Coco. Et nasomwa sera nasomwa dita. Merci loba tatewa. Na som bignon bese na bam. Mbale, nende reconnaissante. Non mais à un moment donné arrêtez. Et toi qui viens n'étais pas là en 2018 quand ça a commencé. Bien sûr. Elle n'était pas là. Et toi qui viens n'étais pas là quand Roberto Gangou, le nain du jardin de Château d'Eau, faisait les nuits entières dans les lives pour insulter les quoi. Et toi qui viens n'étais pas dans les réseaux sociaux. Et toi qui viens n'étais pas dans les réseaux sociaux quand Kenya a dit qu'il faut finir avec les boulous. On vous avait prévenu. On vous a dit qu'arrêtez. Oh, j'étais là tous les jours. Je disais même à deux. La déesse vient sur TikTok, c'est tout. Prenez la parole pour dire aux gens là de ne plus parler à votre nom. De ne plus parler à votre nom. Vous êtes resté là, Piti, parce que ça vous plaisait. Oh, nyanje wa quoi, non, Nika. Oh non, non, on ne parle pas mal Jean-Baptiste. Vous pensez que parce que vous avez les grosses pages, que vous faites les grosses audiences, Coco, je coupe. La famille, je coupe sur Facebook, on reste sur TikTok. Hein. Voilà. Les étoiles, je coupe sur Facebook. Hein. Emmanuel Djouké, Ambolopé, frère ami. Loba Indedi, Mbale, Suzanne. Mbale, Loba Indedi, Amoto. Voilà, s'il vous plaît, les étoiles, vous pouvez venir sur TikTok. Fatia ici, le village brille, ma soeur.